Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Comme d'habitude, une nouvelle émission qui commence dès à présent, 20h, 22h, pour vous parler de médiumnité, de tarologie, de cartes, de pendules, enfin tout ce qui s'en passe. Vous avez plein de gens à l'arrière qui ont différentes si vous voulez essayer d'autres choses. Voilà, moi je pratique les cartes, mais aussi le pendule, mais c'est vrai que le pendule, je le prends très peu. Mais il y en a d'autres parmi nous qui travaillent avec le pendule ou aussi avec les énergies à distance, ce que je fais aussi. Alors, vous voulez nous atteindre, pas de problème, vous faites le 0901 901 993. Si vous voulez être sur le plateau ce soir avec moi, bien vous faites le 1. Et vous serez donc accueilli par la personne qui est à l'arrière au téléphone, qui va vous accueillir et qui vous expliquera le procédé, et puis comment faire, et puis vous fera arriver sur le plateau. Voilà, schématiquement dit. Vous ne voulez pas être sur le plateau, vous avez peur qu'on vous reconnaisse, vous n'avez pas envie de passer en direct, ça peut se comprendre, hein, tout le monde n'a pas tout le monde a la possibilité, mais tout le monde n'a pas envie de cela. Eh bien, vous pouvez rester plus discret, effectivement, en restant avec les gens qui sont à l'arrière, que vous voyez en bas de votre écran. Donc, tous ces gens-là sont là ce soir. Donc, s'ils sont en vert, ils sont libres et vous pouvez les atteindre directement. S'ils sont en orange, jaune, ils sont occupés. Et si vous cherchez quelqu'un de particulier que vous ne voyez pas en bas de votre écran, c'est que peut-être que la personne n'est pas connectée ce soir. Voilà. Moi, j'ai été cet après-midi un moment connecté. Après, je me suis déconnecté. Voilà. D'ailleurs, peut-être que la personne se reconnaîtra. J'ai eu presque 1h30 où si j'étais tranquille. Je vais chez un opérateur. J'étais en train de discuter. Et à ce moment-là, ça sonne. J'étais obligé de refuser l'appel. Je ne pouvais pas dire oui, attendez, je vous réponds, alors que j'étais chez un opérateur pour le téléphone. J'avais un souci à mon téléphone. Et je ne peux pas être au four et au moulin. On dirait, c'est vrai que des fois, c'est clair que vous ne pouvez pas le savoir, mais des fois, on dirait que c'est fait exprès. Vous êtes pendant 2 heures, par exemple, vous n'avez aucun appel, ou c'est calme. Vous dites, ah, maintenant j'ai quelque chose, paf, et c'est là qu'on vous appelle. C'est presque toujours comme ça. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Là-haut, ils font exprès. Bon, mais je m'en excuse auprès de la personne. Si elle se reconnaît, j'ai dû ignorer l'appel et puis je me suis ensuite déconnecté de façon à ce que la personne, si elle le rappelle, ne puisse pas me rappeler, en tout cas pas dans l'immédiat. Voilà, j'étais occupé, j'étais en train de parler avec quelqu'un, je ne peux pas dire « Ah, stop, j'ai un appel », et puis on reprend la conversation 10 minutes, un quart d'heure après, je ne pouvais pas. C'est pas toujours facile, mais voilà. Bon, alors, mis à part cela, eh bien, vous pouvez m'atteindre, bien sûr, ici sur le plateau ce soir. Si vous n'avez pas pu passer cet après-midi, eh bien, vous pouvez m'atteindre sur le plateau. Vous pouvez aussi donc atteindre les personnes à l'arrière. Et puis, si vous ne voulez pas choisir à l'arrière, eh bien, vous faites le 3, vous appuyez sur la touche numéro 3 et le système vous octroiera quelqu'un tout à fait au hasard. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, voilà, vous pouvez appeler le 0901 901 993, le 1, le 2 ou le 3, mais vous pouvez aussi participer à travers notre concours TVM3, qui est là depuis très longtemps. Vous le connaissez la plupart d'entre vous, mais on répète aussi toujours, parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes qui « Ah, tiens, qu'est-ce que c'est que cette émission ?» qui ne la connaissent pas. Donc c'est vrai que des fois, j'entends des gens qui me disent « Ah, mais vous dites toujours les mêmes trucs. » Oui, mais il y a aussi toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui voient pour la première fois. Et puis pour vous, ça fait un petit rappel, parce que des fois, on oublie. Mais voilà, mais c'est vrai que la plupart des choses, vous les connaissez, mais c'est surtout pour les gens qui nous rejoindraient peut-être pour là où les premières fois, qui n'ont pas capté ou qui n'ont pas écouté vraiment comment il fallait faire. Donc si vous voulez participer au concours, là, il vous suffit d'envoyer le mot TVM3, donc c'est un SMS, c'est un message par votre portable. Vous faites, donc vous allez sur SMS, vous marquez TVM3, et vous envoyez au 700, 700, ça vous coûtera 1 franc. 1 franc l'envoi du SMS, c'est pour le transport de votre SMS. C'est le même prix que, plus ou moins, 1 franc 10, 1 franc 20, que vous pouvez aussi nous atteindre par courrier. Vous le savez, si vous ne voulez pas
ou que vous dites non, moi je préfère envoyer une lettre, c'est pas urgent. Bon, alors allez-y, vous envoyez une carte postale ou bien une simple feuille que vous mettez dans une enveloppe et vous mettez, voilà, bonjour, j'aimerais participer au concours, et vous mettez votre prénom, juste le prénom, et puis là par contre, il faut mettre un numéro de téléphone si vous voulez qu'on vous rappelle, si vous êtes tiré au sort, il faut qu'on sache où est-ce qu'on peut vous appeler. Si vous le faites par SMS, il n'y a pas besoin de mettre votre téléphone. Le système capte votre numéro, puis après, il est mis aux oubliettes, ne vous inquiétez pas. Hein. La plupart d'entre vous ne peuvent pas dire qu'ils sont sollicités ou qu'on est venu vous vendre quoi que ce soit. Donc voilà. Mais voilà, c'est plus... Alors, le SMS, c'est immédiat. Peut-être vous vous inscrivez maintenant, et peut-être déjà dans 10 minutes, un quart d'heure ou une demi-heure, vous pouvez être tiré au sort et puis être appelé. Comme peut-être une autre fois, ça on ne sait pas à l'avance, c'est pas moi qui décide du tirage au sort. Et par contre, si vous le faites effectivement par courrier, par lettre, eh bien, vous devez écrire le courrier, mettre un timbre. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre un timbre, d'affranchir votre lettre ou votre carte postale. Et assez, mettez bien 1 franc ou 1 franc 10 ou 1 franc 20. Je ne sais jamais combien ça coûte, mais c'est voilà, ce qui revient à peu près au 1 franc que par SMS, c'est la même chose. Et puis, il faut aller là, le mettre dans une boîte aux lettres. Ensuite, il faut qu'elle nous soit distribuée à notre case postale. Je vous donnerai l'adresse. Et nous, après, on doit aller la chercher. Je sais que je crois qu'on n'y va pas tous les jours, peut-être tous les 2-3 jours. Et puis, on va relever notre case postale et là-dedans, on va trouver votre lettre qu'on va ramener ici. Et puis, peut-être que le lendemain, eh bien, on procédera au tirage au sort. Donc, il peut se passer 2, 3, 4 jours. Donc, effectivement, si vous êtes pressé, parce que souvent, quand on veut poser une question, c'est des choses « Ah là là, est-ce que je vais trouver du travail? Je n'ai pas envie d'attendre 4 jours. » Eh bien, faites-le par SMS. C'est rapide, c'est immédiat. Par lettre, comme vous le comprenez bien, j'imagine, c'est un petit peu plus long. Donc, par contre, si effectivement les questions que vous avez posées sont d'ordre pas trop pressé, voilà, est-ce que je vais l'année prochaine, est-ce que ça va aller mieux pour moi? Qu'on vous le dise maintenant ou dans 3-4 jours, ça ne va rien changer. Est-ce que mes énergies en 2025 iront beaucoup mieux? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un en 2025? Est-ce que je vais partir en vacances? Est-ce que je vais déménager en 2025? Donc ça, c'est des choses qui peuvent éventuellement attendre. Vous pouvez simplement le faire par courrier, sans problème. Hein. Voilà. C'est vous qui savez. Puis après, même si ce n'est pas des questions urgentes, mais que vous voulez avoir des réponses tout de suite, eh bien le mieux, c'est effectivement le SMS au 700 en envoyant le mot, je rappelle, TVM3. L'adresse, si vous le faites par écrit, c'est concours TVM3, parlez-moi d'avenir, case postale 285 285, ça c'est le plus important, 1024 Écu Blanc. Et donc, comme j'ai dit, on ira relever le courrier. Puis si vous êtes inscrit, eh bien, vous participerez. Alors, votre carte postale ou votre lettre participera au tirage au sort, la même chose que les appels par SMS. Par SMS, vous imaginez, ça arrive dans une chose électronique, moi je ne connais pas grand-chose, un ordinateur. Les cartes postales ou les lettres, bien sûr, arrivent au courrier. On va tirer de temps en temps dans notre système électronique et de temps en temps, on va tirer aussi dans notre courrier. Donc voilà, donc vous participerez au même point avec les mêmes chances que ce soit d'un côté ou de l'autre. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez bien expliqué tout ça. Moi, je dis, et je redis, et je redis, profitez-en. Ça vous fait, parce qu'une fois que vous avez payé 1 franc ou bien vous avez envoyé votre lettre, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous aurez qu'est-ce que vous pouvez gagner? Une consultation gratuite. Vous n'allez rien payer du tout. Donc, ça vaut la peine d'avoir une consultation à l'œil, si je peux m'exprimer ainsi. Ça ne vous coûtera que les frais d'envoi ou que les 1 franc pour envoyer le mot TVM3 ou 700. Et ensuite, qu'on passe 5, 10, 15 ou peut-être 20 minutes, ça dépend du temps qui nous est imparti, ça dépend des appels aussi. Si tout d'un coup c'est un peu plus calme, on peut faire un peu plus long. S'il y a des appels qui arrivent derrière, on est obligé de dire, voilà, c'est la dernière question. On a fait 12 minutes, mais 12 minutes au prix où vous voyez que vous économisez, c'est toujours 12 minutes au prix que vous voyez en bas de votre écran, économisé. Donc ça vaut vraiment, vraiment l'appel. Profitez-en, vous en profitez. Il y a plein de gens qui participent, mais je trouve que vous n'en profitez pas assez. Profitez, on vous donne, c'est un cadeau que vous fait la production pour participer à l'émission. Alors c'est clair, si vous êtes tiré au sort, vous passerez en direct. Ça ne sera pas pour parler à un de nos consultants à l'arrière. Ça aussi, c'est important. On a eu des fois des gens qui disent « Ah, j'ai gagné le concours, mais j'aimerais parler avec tel et tel à l'arrière. »
avec je dis n'importe quoi, Nicolas, Tracy, non, ça ne joue pas. Les gens à l'arrière, vous ne pouvez les appeler que par la ligne en faisant le 2 et ensuite leur code PIN. Pour le concours, si vous êtes tiré au sort, c'est uniquement... Alors, il n'y a pas que moi. Il y a Cristal, je crois qu'il y a Annie, il y a Nino. Donc voilà, c'est les gens, et Stella, c'est les gens qui sont à la présentation. Alors, vous pouvez très bien dire, moi, j'aimerais passer avec tel et tel. Si, par exemple, ce soir, on vous tire au sort, puis vous dites, moi, j'aimerais mieux passer avec Cristal, pas de problème. Nous, il n'y a aucune animosité entre nous. Chacun choisit le voyant ou la voyante qu'il préfère ou qu'il a envie. Voilà, donc, voilà. Alors, on va aussi parler, avant de passer aux articles, on va parler un petit peu de notre site internet. Vous savez qu'on a aussi un site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Qu'est-ce qu'il y a sur ce site? Eh bien, sur ce site, vous avez plein de choses. Vous avez les consultants, vous avez la boutique, on a plein d'objets ici en décoration, et je vous en lirai quelques-uns tout à l'heure. Donc la boutique, vous avez les replays. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez aller voir ou revoir. Donc les consultants, vous pouvez aller voir ce qu'ils font, avec quel Mansi ils travaillent, etc., etc. Donc il y a plein de renseignements. Je vous laisse découvrir le site. Donc c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Les deux fonctionnent. Hein, et vous arriverez ainsi sur notre site. Il y a aussi les cartes prépay. Et je m'arrête un peu, comme d'habitude, sur les cartes prépay. Voilà, vous voyez le petit panneau à côté de moi. Donc ces cartes prépay vous servent à quoi? En fait, elles vous permettent d'acheter des minutes moins chères que le tarif qui est indiqué en bas de votre écran. Exemple, vous prenez 10 minutes, je dis bon, je prends 10 minutes, ça vous coûte 3 francs 50 la minute. 10 fois 3,50, 35 francs, c'est vite calculé. C'est mathématique. Mais vous voyez, par rapport au prix normal, vous économisez 4 francs, donc ça vaut la peine. Vous dites, je vais prendre 30 minutes, ou je crois qu'il y a 15-30. Ça sera moins cher, 3,40, 3,35, je ne sais pas exactement. Et vous arriverez au plus bas, et pour le plus de minutes, 120 minutes, c'est-à-dire 2 heures, ce qui est déjà pas mal, pour 3 francs seulement la minute. Et là, c'est vrai que là aussi, on s'est compté 120 fois 3, 360, tout le monde s'est compté. C'est un investissement de 360 francs. Vous pouvez aussi prendre, vous pouvez prendre 60 minutes, la moitié. Donc, voilà, ça sera un peu plus cher. Ce ne sera pas 3 francs. Et puis, vous capitalisez ces minutes chez vous. Et puis, elles sont pour vous, comment dirais-je, pour faire des appels éventuels. Vous pouvez la prêter à quelqu'un. Attention, pas qu'il vous mange toutes vos minutes, mais dites, tu peux prendre 5-7 minutes, vous ne restez pas trop loin, parce que les gens, vous leur donnez ça, ils vous prennent le bras. Mais voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez, parce que ça peut être utilisé par quelqu'un d'autre aussi. Voilà, donc c'est simplement, vous avez tout le temps, le loisir. Il n'y a pas de date d'expiration de la carte. Tant qu'il y a des minutes, elle fonctionne. Et puis à la fin, comme je le dis souvent, il y a une petite sonnerie à la dernière minute, comme quoi la carte va se terminer. Tout est très, très, très bien fait. Et comment acquérir ces minutes? Là aussi, rien de plus facile. Il vous suffit de payer. Alors, il y a 2 façons. Vous pouvez aussi appeler le numéro que vous voyez en bas de votre écran, 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Attention, vous appelez maintenant. Il n'y a personne qui vous répondra, c'est un répondeur, mais vous pouvez laisser vos coordonnées aussi. Voilà, j'aimerais une carte de 90 minutes, rappelez-moi, je m'appelle blablabli, adresse telle et telle, numéro de téléphone, parce qu'on va vous rappeler, dire voilà, je crois que vous désirez une carte de 90 minutes, et on vous enverra tout ça par poste, et vous aurez un bulletin de versement. Une fois que tout est réglé, eh bien, vous aurez votre code pour avoir la carte prépay. Si vous le faites en direct depuis le site internet, c'est immédiat. Par exemple, vous dites, allez, je prends 90 minutes. Ça va vous demander un numéro de carte de crédit. Attention, pas de carte débit, une carte de crédit. Vous payez, vous mettez votre numéro. Ça dira tout de suite accepter ou refuser, parce que si vous l'avez beaucoup employé, déjà pour les cadeaux et tout ça, s'il ne reste pas assez d'argent, ça va être refusé, comme partout, et comme dans tous les commerces. Et si c'est accepté, eh bien, vous recevrez un code à 5 chiffres que vous appliquerez en faisant un autre numéro de téléphone. Mais tout cela vous sera expliqué au moment où vous achetez votre carte prépay. Ça vous sera expliqué. C'est très, 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 très simple. C'est un autre numéro. Vous ne pouvez pas faire le 0901 901 993 avec le code. C'est un autre numéro que vous devez appeler.
qui va vous dire ah, mettez votre code de carte prépay, vous le mettez et ça fonctionne. Après, vous pouvez faire le 1 si c'est pendant l'émission, ou le 2 si c'est aussi pendant l'émission ou en dehors de l'émission, et le 3, la même chose. Donc ça fonctionne de la même manière, simplement. Vous aurez payé à l'avance, c'est pour ça que ça s'appelle du prépay. Hein. Voilà, je prends personne. Des fois, on me dit, mais on nous prend pour des bébêtes. Non, pas du tout. Mais c'est bien d'expliquer pas à pas les choses, parce que ce n'est pas toujours évident, ces choses techniques. Il y a des gens qui comprennent à 80 ans, puis il y en a d'autres à 30 ans qui ont de la peine, et vice-versa. Hein. Donc voilà, mais je préfère être le plus clair possible. Et puis, si vous avez une difficulté et que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, vous pouvez toujours appeler ce 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Vous dites, voilà, j'ai acheté une carte prépay, qu'est-ce que je dois faire? On vous expliquera, vous inquiétez pas. Les personnes qui sont là la journée vous expliqueront le procédé. N'hésitez pas à appeler et à poser des questions. Vous savez aussi une chose, c'est que, ça fait un moment que je n'ai pas dit ça, si vous voulez parler à un voyant ou une voyante précise, vous dites, ah, bon, j'aimerais parler à tel et tel, mais j'ai de la peine à l'atteindre. Comme moi, ces temps, c'est un peu difficile de m'atteindre, c'est vrai, je le sais. J'ai plein de choses, j'arrive pas à me connecter comme je voudrais. Et peut-être que des gens se disent, mais j'arrive pas à atteindre Bruno. Et pourtant, je suis toujours là, vous le voyez, je suis en direct. C'est du direct, hein, coucou. Donc voilà, donc je suis là. Mais des fois, la journée, j'ai tellement de choses que je n'arrive pas à me connecter. Mais si vous avez une urgence, et je répète bien, une urgence, vous dites, il faut absolument que je parle avec Bruno. Je parle de moi, mais ça peut être n'importe qui des autres, hein, de mes collègues. Vous appelez le bureau, vous dites, alors j'aimerais savoir si je peux atteindre Bruno. Et puis là, proposez, comme je le dis souvent, deux ou trois dates avec des horaires différents, du style, ben moi j'aurai demain à 10h le matin, l'après-midi à 16h, ou alors après-demain, samedi à 15h, je dis n'importe quoi. Voilà, donnez 2-3 possibilités, parce que moi, on va m'appeler, on va me dire, il y a une personne qui te cherche, qui voudrait une consultation, c'est urgent. Et puis, voilà ce qu'il a, demain à 10h, demain à 16h, ou samedi à 15h. Je vais dire, demain, je ne peux pas. Mais samedi 15h, je dis comme ça, hein, je ne dis pas que... c'est un exemple. Mais samedi 15h, ça me convient. Et à ce moment-là, si par exemple, je ne me suis pas connecté avant, je me connecterai à 15h moins 5 minutes avant, afin que vous puissiez m'atteindre et avoir le rendez-vous. Attention, quelquefois, quand je fais ça, une fois j'ai fait ça, et puis une autre personne m'a vu, ah, Bruno est là, paf, et s'est vite connecté. Puis en fait, ce n'était pas le rendez-vous, c'était quelqu'un d'autre qui avait passé sous le nez de la personne. Elle a dû attendre une vingtaine de minutes. Et après, elle m'a atteint, elle m'a dit, ah, j'ai essayé de vous atteindre, mais vous étiez occupé. Je dis, oui, quelqu'un a fait juste le numéro quelques secondes avant. Et effectivement, c'est des choses qui peuvent arriver. Ne vous énervez pas, ne vous fâchez pas. Ça ne sert à rien. Comme on dit, il faut se fâcher et s'en remettre. Et puis voilà, c'est la vie. C'est comme vous allez... Alors ça, c'est un truc... Moi, j'ai le chic pour ça. Moi, je vais dans une caisse, dans un supermarché. Je dis, oh là là, là-bas, il y a 8 personnes. Là, il y en a 15. Et là, il y en a 3. Hop, je vais là où il y a 3. Vous êtes sûr que les autres avancent, tac, 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 et puis ça pèse, ça discute. Non, mais c'est pas possible. J'ai le chic, moi, pour choisir. Je sais pas si ça vous arrive, je crois que ça arrive à plein de gens, j'ai discuté. Donc, c'est vrai que ça arrive à plein de personnes, de choisir toujours la mauvaise file, et les autres avancent. Vous seriez mis en 9e position, vous auriez déjà passé, puis là, avec 3 devant, il y en a encore toujours 2 qui n'ont pas passé. Bon, ok. Alors, les cartes prépay, vous avez les rendez-vous, donc vous savez comment faire. Et puis, encore un dernier petit point, effectivement. Alors, c'est pas bien, j'ai pas pris mes lunettes. Net. Alors, si quelqu'un de la régie peut me les amener. Alors, je ne sais pas si elles sont... Ah non, elles sont dans mon sac, je crois. Bon, alors je lirai les articles après la publicité, pas de souci. Donc, je ferai les 2 articles un peu plus tard. Donc, je disais que, oui, comment dirais-je, les appels en rendez-vous, j'ai dit que ce soit une urgence. Si c'est pour me demander qu'est-ce que vous allez faire à manger le lendemain, ou savoir si vous allez prendre du plaisir en allant au bain ou, je ne veux pas faire de pub, à tel bain, ce n'est pas une urgence. Si c'est pour, je
Je ne sais pas. Alors après, ça peut être une urgence pour vous, hein, ça dépend comment vous prenez les choses. Si c'est des choses que... C'est parce que moi, si je me mets le samedi à 15 heures, c'est pour vous, c'est pas pour me dire ah écoutez, je voulais voir ce que vous voyez pour l'année prochaine. Ça peut attendre. Ça peut attendre la semaine suivante, il n'y a pas d'urgence. Maintenant, si vous avez un problème d'énergie, vous n'êtes pas bien du tout, vous avez besoin d'un secret, j'ai mal, ou je sais pas, ça c'est une urgence, il n'y a pas de souci, je réponds volontiers. Mais c'est vrai que, comme je dis, j'ai pas mal de choses à faire. Moi, je veux bien m'arrêter et puis vous répondre. Mais si c'est pour juste me dire coucou, bonjour, comment allez-vous? Non, non, mais j'avais rien de spécial à vous dire. C'était juste, je sais pas si, peut-être que j'ai été éduqué, élevé. Je sais pas si je le montrerai, mais je serais pas très content en tout cas. Voilà. Donc soyez bien attentifs que ça doit être une urgence ou quelque chose de vraiment important pour vous. Je sais pas, vous avez perdu votre porte-monnaie. Voilà, c'est quelque chose d'important. Vous avez votre voisine ou votre voisin vous embête toutes les nuits. Ça fait 10 jours que vous ne dormez plus. C'est une urgence. Parce que vous n'en pouvez plus. Mais ne venez pas avec des questions futiles. Pas futiles, il n'y a aucune question futile, mais une question qui peut attendre. Parce que toute question est importante. Hein, donc on le sait. Hein, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Donc j'ai dit, je dis à la régie, je lirai les 2 articles après la publicité. J'ai tout préparé sauf mes lunettes, donc à moins que j'aie un article qui est écrit assez grand. C'est trop petit et trop petit, donc ça va pas. Donc je les lirai après la pub, il n'y a pas de souci, je les ferai un petit peu plus tard. Voilà, donc vous savez aussi, je rappelle les possibilités, puisque j'ai un petit peu de temps avant la pub. Je travaille avec l'Oracle de Béline, un jeu de 53 cartes que j'apprécie et que je pense qui m'apprécie, j'espère, mais il me semble que oui, il me répond bien. Pour les gens qui ont besoin d'avoir des réponses, comment dirais-je, le plus précises possible. J'ai les secrets que j'ai là en face de moi qui viennent de mon arrière-grand-père, qui ont été transmis à mon grand-père, à mon papa et ensuite à moi. Et donc, c'est des secrets qui sont pour les énergies. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que les énergies? Vous le savez, on ne parle pas de maladie, mais les énergies, voilà, vous avez mal à l'épaule, comme j'ai eu, vous avez mal à un genou. Vous n'êtes pas bien moralement, c'est aussi les énergies. Donc voilà, le secret peut vous aider. Je ne dis pas qu'il fait des miracles. Des fois, c'est vraiment extraordinaire. J'ai des gens qui me rappellent, en disant « Waouh, ça a été génial ». Puis une semaine après, ça recommence. Le secret n'est pas éternel, malheureusement. C'est le seul défaut, enfin un des défauts qu'il a, c'est qu'il ne dure pas. Il y a des gens, on leur fait un secret, ça leur dure 2 ans, c'est assez rare. Mais d'autres, ça leur dure 3 mois, 15 jours, 3 jours, 1 jour, et puis ça va de nouveau plus. Donc rien n'empêche de les refaire, et on peut le faire tant que, si la personne, en faisant un secret, elle passe 1 ou 2 jours mieux, peut-être c'est bien de le refaire pour aller encore 2 jours de mieux, et comme ça, de continuer à utiliser et à ce que le secret puisse vous aider. Donc le secret, il est là. Donc la petite boîte où je le mets après. J'ai aussi les protections. Alors les protections, comme peut-être vous le savez déjà, c'est pour les peurs. Qu'est-ce que c'est? Donc les peurs, j'ai peur de voyager, j'ai peur de faire certaines choses. Et donc effectivement, voilà, c'est un petit peu pour ça la protection. Alors on va tout de suite prendre un appel. Oui, allô? Allô? Allô, allô? Il y a quelqu'un? Allô? Allô, allô? Alors, j'ai personne au bout du fil. Alors, on m'avertira quand la personne sera là. Alors, pour l'instant, il n'y a personne. Alors, on me refera sonner la petite musique pour me dire quand la personne est vraiment là. Voilà, donc effectivement, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus, ça m'a troublé. Donc oui, donc les protections, c'est pour les peurs. Vous devez prendre l'avion, vous devez faire une opération, vous devez parler avec votre chef. Donc on a des peurs qui sont là et donc effectivement, la protection peut vous aider dans ce sens-là. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Ah, Bruno. mais on vous avez perdu. Oui, ça a raccroché. D'un coup, je vous entendais, puis après, plus rien.
Ah, bon, ben, fallait pas raccrocher. Non, je rigole. Oui, mais je vous entendais plus du tout. Bon. Enfin, maintenant, on vous entend, ma chère madame. Est-ce que je change votre prénom? Oui, D'accord. Je vais vous appeler ce soir. Pour nous, ça va être Susanna. Voilà, ça vous va, Susanna? Susanna, c'est joli, ça va. Susanna. Oui, Ouais. ça va. C'est joli. Voilà. Alors, ma chère Susanna, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors bon, je vous appelle déjà depuis un petit moment, mais là, ma question, c'est, donc je suis aidée par un service pour l'aide au placement pour un nouveau travail, Oui. et c'est un petit peu bouché l'aide, si on veut. Et je voudrais savoir s'il va y avoir bientôt un déclic pour qu'on avance un peu plus loin dans la recherche d'un futur emploi. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme emploi que vous recherchez, si j'ose vous Alors, demander? pour le Ou dans moment, quel c'est un peu domaine? indéfini. D'accord. Mais vous avez quand même, on va dire, Hum, une prédilection, quelque chose que vous aimeriez quand même? non, pas vraiment. C'est vrai que je dois faire une reconversion professionnelle et c'est assez difficile. Et ce qu'on m'a préconisé comme travail selon une évaluation, il n'est pas très clair et c'est pas vraiment peut-être adapté pour moi. Donc c'est pour ça que c'est plutôt indéfini le travail. Mais quand même, est-ce que ça serait parce que est-ce que ça serait un travail de vente, un travail de bureau, un travail... Alors, ce sera av- pas dans la vente, ça c'est sûr, à moins que je trouve un endroit où je suis assis, mais D'accord. donc ce sera pas dans la vente, ça c'est sûr. Ça peut être une usine, Ah. ça peut être un lieu de Moins production. usine, mais quelque chose qui m'aide, comment dire. Je suis assez manuelle, donc j'adore les travails manuels. D'accord. Alors après, voilà, ça peut être beaucoup de choses, et puis après, ça peut être un autre domaine Tout aussi, à fait. hein. Et puis, Je suis ouverte à, tout, d'accord. Et vous avez voilà. quelque chose en vue ou pas encore? Pas encore, c'est justement là, c'est un petit peu bouché avec ce service. Pour eux, c'est pas très clair le travail qu'ils ont prédit. Pour lui, ou même pour d'autres personnes avec qui je parle, trouvent que c'est pas assez. On m'a imposé presque ça sans faire vraiment. C'est pas très Comment dire défini. Qui- Voilà, c'est pas vraiment une activité qui est vraiment faite pour moi, je pense. D'accord. Juste pour le ressenti. Alors, on va accuser personne, mais qui vous a obligé? Le social, le chômage? C'est qui vous a obligé à employer? C'est une institution qui commence par A, qui finit par I. Ah, d'accord. OK. Je vois. Comme on avait dit. Alors, donnez voir un chiffre entre Oh, 1 et 6, s'il vous plaît. allez, 4. Et puis, il y a des petits points entre deux. Voilà. Tout D'accord. à fait. OK. 4. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? À part beaucoup pleurer, puis ensuite d'aller prendre l'air, puis de faire le marché de Noël pour me vider un peu la tête. Ah, c'est ça, toute cette pluie qui se prépare. Donc Tout à fait. c'est- Ah non, mais c'était vraiment le déluge aujourd'hui quand non, j'ai non, mais pleuré. C'était vraiment c'est tout. l'inondation. Non, mais non, mais j'allais dire, c'est vos pleurs qui ont fait toute cette pluie aujourd'hui. Qui va faire la pluie, parce qu'il Oui, y aura à nouveau de la pluie bientôt, je crois. d'accord. C'est la Bon, réserve. c'est bien. Ah, après, il faut pas nocer partout, c'est mouillé partout, non, c'est pas possible. Bon, écoutez, voilà, je rigole un petit peu, j'essaie de vous remonter un peu le moral, faut rire un petit peu. Je sais que des fois, des gens me disent, ouais, c'est pas très drôle parce que voilà, je passe des mauvais moments. Mais ouais, moi aussi, hein, je passe des mauvais moments dans ma vie, puis voilà, puis on en sort, et puis haut les cœurs, et puis comme disait quelqu'un de ma famille, après la pluie vient le beau temps, et puis voilà. Alors, pour l'instant, j'ai tiré les cartes. Écoutez, moi, Oui. ça me rassure quand même vraiment ce que je vois. On voit que vous allez trouver quelque chose. Alors, il est presque certain, je dis presque parce que je vois des petites perturbations, et pour moi, c'est comme si vous faisiez des tests, ou comme si vous allez quelque part, vous essayez, ça ne va pas, vous allez ailleurs, ça ne va pas, et finalement, le deuxième ou le troisième, ah, là, ça me convient.
C'est comme les gens qui font des stages. C'est pas forcément un stage, mais c'est comme si vous allez quelque part, vous essayez, puis finalement vous dites, oh, c'est pas pour moi, parce que des fois les choses quand elles sont théoriques, on dit voilà, vous devoir faire ça, ça, ça. Puis quand on le fait vraiment, on se rend compte que on se dit ouais, c'est pas ce que je croyais, et puis finalement ça nous convient pas. Et donc je vous vois changer. Alors peut-être en tout cas 2, peut-être voire 3 fois, c'est le maximum. Et ensuite de cela, eh bien, on voit que. Alors merci. Allô? Oui. Alors on m'envoie un petit message. Ouais. D'accord. Alors, ce que je voulais dire, c'est que on voit qu'il y a peut-être comme des approches dans certaines choses ou dans certaines places que vous allez tâtonner et puis finalement, mais comment dire, à la deuxième ou à la troisième, on voit que vous allez trouver quelque chose qui vous correspondra et qui ira pour vous. Donc voilà, ce n'est pas un problème, pour moi. Il va y avoir quelque chose de vraiment effectif et comment dirais-je, et puis de bien pour vous pour la suite. Hein. Il y a la carte du travail. C'est comme, je ne sais pas comment vous dire ça, mais je crois que il me semble clair, vous devez passer par une ou deux phases encore de tâtonnement, ou bien d'essayer certaines choses, puis jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous plaît vraiment. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais la bonne nouvelle, j'ai dit il y avait une bonne nouvelle, c'est que ça dit qu'il y aura quelque chose de bien qui vous correspondra, vous pourrez être assise, ou voilà, etc., qui ira dans votre sens et qui jouera en votre faveur par rapport à votre santé et vos énergies. Parce que je me souviens que vous avez dit que vous ne pouvez pas rester trop longtemps debout, etc. Hein, voilà, je me souviens. Bon. Oui, tout à fait. Alors après, vous allez me dire quel domaine. Alors les cartes ne disent pas, il faudra voir, mais on sent quand même que voilà, vous devez encore. Alors c'est un petit peu ce que vous avez dit, c'est un peu mal défini, mais ça m'étonne pas trop parce que finalement, voilà, vous-même, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire ou ce que vous aimeriez faire finalement, c'est ça. À vrai dire, c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais voulu faire des cours à domicile pour être secrétaire médicale, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de débouchés là-dedans, dont d'autres, en ayant ce papier, on pouvait faire d'autres choses. Oui. Seulement, c'est une question financière, parce que ça coûte quand même quelque chose de faire ces cours. Et donc, je me suis pas lancée dedans. C'est pour ça que je n'ai pas fait ça. Ouais. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les débouchés qu'il y avait, je dis, ah ouais, là, ce serait intéressant ça. C'est vrai que moi, j'aime bien la créativité. J'adore broder, tricoter, les choses de manuel. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver maintenant quelque chose dans ce domaine-là. Ouais. Mais c'est vrai que ce service qui m'avait fait ce test de reconversion, eux, il est parti dans une objectif et c'était vraiment pas très clair, même pour un de mes conseillers d'aide au placement. Lui-même, il trouve que c'est pas clair bien défini ce service. Ce service, oui. Qui finit par I, justement. Et puis là, j'ai eu une autre conseillère qui l'a appelé, mon conseiller, puis qui ont parlé. Donc, il doit parler avec ses supérieurs pour redéfinir vraiment, pour m'aider, parce que moi, j'ai aussi fait des demandes de stage, mais c'est un peu bloqué dans cette truc-là, parce que pour eux, il y avait un blocage à quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est très bloqué. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup pleuré aujourd'hui. Parce que j'ai eu l'impression que... Vous avez l'impression que vous êtes... On a défini un travail qui n'est pas, pour moi, qui m'attire pas, quoi. Voilà. Il faut que ça vous plaise aussi, effectivement. Et puis que ça voilà, vous puis convienne. même, on m'avait dit, de toute façon, on peut pas aussi... vous êtes obligé on peut pas vous payer des cours ou une nouvelle formation, vu mon âge. Vous voyez, ils sont très diplomatiques, hein, ils le disent pas de cette manière-là, mais c'est à cause de mon âge. Ouais, mais bon. Mais je dis mais il faut aussi que ça me plaise un tout petit peu. Oui, mais bon, on peut pas non plus tout avoir. Mais là, c'est vrai que maintenant que je fais de la recherche d'emploi, je peux vous dire que c'est très difficile dans ce qu'ils veulent que je cherche, quoi. C'est quasiment peine perdue, parce que toutes les offres que je fais, il y a qu'une maison qui me répond chaque fois quand je vois les offres. Eux, au moins, ils répondent, les autres répondent jamais. Oui, non, mais ça, c'est connu. C'est connu. Il y a beaucoup de boîtes, vous savez, ils reçoivent... Bon, je comprends aussi, ils reçoivent 50 offres par semaine ou 100, puis et le 90% passe à la poubelle. Je pense que, voilà, ils regardent le début, ah non, ça ne nous intéresse pas, et puis ils en gardent peut-être qu'une ou deux, et encore, parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui font des offres spontanées, et puis finalement...
Il y a des maisons qui reçoivent ça, ils ont peut-être quelqu'un qui trie ça, puis il a des centaines de dossiers ou d'offres, et puis voilà, donc il faut s'y comprendre. Ben là, ce que je dis, c'est les offres que je trouve sur Internet, dans un service où je clique, où on peut postuler tout de suite. Et là, j'en ai qu'un qui me répond. Hein. Chaque fois, il me répond qu'ils allaient étudier mon dossier, puis qu'à la fin, quelques jours après, je reçois une réponse comme quoi même la qualité de mon dossier leur plaît bien, même ma candidature n'a pas été retenue. Mais au moins, ils répondent. C'est ça, au moins ça, c'est ça que je trouve qu'ils pourraient, je suis d'accord, ils reçoivent beaucoup de dossiers ou des choses, de répondre. C'est vrai. Qu'ils aient juste une lettre type, puis hop, ils l'envoient par Internet. Ils disent, voilà, votre candidature n'a pas été retenue, puis voilà. Mais c'est vrai que, voilà. Vous savez, je suis passé par là il y a quelques années, et je sais ce que c'est que faire des offres, et puis les gens, on dirait qu'ils s'en fichent, ils ne vous répondent pas. Hein, donc, c'est vrai que c'est très... J'ai fait aussi, comme vous, des offres spontanées, excusez-moi. J'en ai un qui m'a répondu, très sympathique, hein, la lettre était vraiment bien faite, comme quoi ils allaient garder quand même mon dossier, au cas où, mais que pour le moment, ils n'avaient pas d'offre de place pour le moment, mais qu'ils espéraient que dans un proche avenir, je trouverais quelque chose. Mais c'est le seul, donc tous ceux des offres que je spontanées, qu'ils ont dit qu'ils gardaient mon dossier. Tous les autres, il y en a qui m'ont demandé s'ils voulaient qu'on me le retourne. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? C'est une chose que je ressens, la personne ou l'entreprise qui vous a répondu en disant qu'il gardait votre dossier, ça date d'il y a longtemps, ça ? Peut-être un mois et demi. Je sais qu'ils gardent les dossiers au minimum 3 mois, il paraît. Voilà. Donc, moi je n'hésiterai pas, quand vous arriverez, alors pas tout de suite, mais si vous dites un mois et demi, attendez encore un mois et demi, juste à la fin des 3 mois. Moi, je n'hésiterai pas, parce que vu qu'ils ont eu la correction de vous répondre, de dire « Bonjour, je me permets de vous rappeler, est-ce que par hasard, maintenant, vous aviez dit que s'il y avait une place qui se libérait, est-ce qu'éventuellement, ils vont aussi voir que vous êtes persévérante, et puis « Ah, mais tiens, mais cette personne, c'est vrai qu'on avait gardé son dossier. » Pourquoi ? Des fois, je ne dis pas que ça va réussir, hein, ça, je ne sais pas, ça, je ne le ressens pas, mais je pense que c'est une bonne chose de relancer la chose avant. S'ils les gardent 3 mois, attendez pas qu'ils aient jeté le dossier, mais peut-être à 2 mois et demi, ou une semaine avant les 3 mois, si vous avez la date, relancez-les en disant coucou, vous dites bonjour, vous n'allez pas dire coucou à une entreprise, mais moi je disais coucou comme ça. Oui, bonjour, je suis madame telle et telle, vous avez envoyé une offre. Merci d'avoir eu la gentillesse. Faut un petit peu mettre de pommade. Merci d'avoir la gentillesse de m'avoir écrit et de m'avoir répondu. C'est très sympa à vous. Beaucoup ne le font pas, donc j'apprécie énormément. Vous leur dites un peu ça, ils vont aimer. Et vous dites, est-ce que par hasard, vous avez gardé mon dossier, est-ce que par hasard, il y aurait aujourd'hui alors une possibilité éventuellement ? Et s'ils ne l'ont pas, ils vont dire, mais cette personne est intéressante, elle a l'air sympa, elle est très polie, et peut-être qu'ils vont encore garder encore un peu le dossier. Moi, je le ferai comme ça. Mais après, encore une fois, je ne peux pas jurer qu'ils vous prendront quand même. Hein, voilà. Mais, alors est-ce que c'est parce qu'on a vu que vous trouverez quelque chose qui vous conviendra. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ailleurs ? Ça, c'est difficile à dire. Mais comme les cartes disent, elles le ressentez aussi. En ayant tâtonné, peut-être vous avez déjà fait des stages, vous en aurez peut-être encore un ou deux. Mais après, quand je dis stage, ou bien d'aller faire des essais quelque part, mais vous finirez par trouver quelque chose, c'est ça qui est important, qui vous convient et qui, je ne dis pas que ça sera fait comme un gant pour vous, parce que dans tous les emplois, le travail parfait n'existe pas, comme la personne parfaite n'existe pas. Hein. Donc, il y a toujours quelque chose. Est-ce que c'est moins bien payé ? Je ne dis pas que ça sera comme ça. Est-ce qu'il y a un chef qui est un petit peu bébête ? Ou est-ce que les collègues sont un petit peu tendus ? Ou alors ailleurs, c'est un travail de dingue. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Hein. Mais bon, l'important, ce que j'ai vu, et ça c'est bien, c'est que vous vous y plairez. Et c'est ce qui compte, parce que si on va quelque part et que ça ne nous plaît pas, ça ne vaut pas la peine. C'est moi qui vais trouver cette future place ou ces futurs travail, si on veut, ou c'est cette aide au placement qui va m'aider à les trouver. Alors, moi, je dis que ça, vous voyez ? Oui, alors moi, je dis, mon ressenti me dit que c'est vous qui allez trouver. Après, peut-être que l'organisme qui commence par A et par I, si vous leur dites « j'ai trouvé ça », ils vont vous appuyer, c'est ce que je ressens. Donc, alors, en réalité, c'est A et par I, eux, ils m'ont envoyé dans un centre. C'est même pas eux, ils s'occupent plus de m'aider. Ils ont donné mon dossier à une aide.
un service de placement et c'est avec eux que je parle beaucoup, Alors, c'est peut-être ça que je ressens. Parce fasse... que je sentais que. Alors, c'est peut-être le service de placement, parce que je sentais que quelqu'un Oui. vous soutiendrait. Alors, c'est peut-être. Parce que, voilà, c'est peut-être pas le A et le I, c'est peut-être le service de placement. Parce que je sentais. Moi, je pensais que c'était eux. Je sentais qu'on vous aiderait. Ou que alors, certainement que c'est ça, ce service de placement vous appuiera en disant oui, oui, on connaît cette personne, elle est bien, patati patata. Et puis, c'est comme ça que vous trouverez la chose. Mais vous allez, Ouais, vous, parce vous allez que... trouver, effectivement. Oui. Voilà. Ouais, parce qu'avec eux que c'est pas que j'ai des soucis, c'est que pour lui c'est pas très défini pour ma recherche d'emploi. Après pour des stages c'était un peu bloqué, il comprenait pas certaines choses. Et c'est vrai que le but des stages, même de longue durée, c'est de voir si ça nous convient, que le métier est intéressant ou autre. Tout à Et fait. c'est là C'est que ça normal. bloque en ce moment parce que par rapport à mon dossier, il y a un couac et je voulais juste savoir si on voyait que ça allait se débloquer ces prochaines semaines. Alors, donnez-moi encore un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors 4. Le 4. 3, 4. Alors, ça dit un peu un oui et non. C'est-à-dire que ils vont débloquer, mais il y a quand même des choses qui sont un petit peu qu'il faudra lutter vous-même un petit peu. C'est ce que je ressens. Mais pas tout. C'est comme si, mon ressenti, c'est comme s'ils disaient, ils peuvent faire certaines choses, mais bien sûr, ils peuvent pas. Alors, ils peuvent pas travailler à votre place, ils peuvent pas, eux, vous Non. engager, c'est sûr. C'est pas eux qui engagent. Donc, il y a le pour et le contre quand même qui sort. Mais c'est quand même, il y a quand même l'appui. L'appui, c'est l'aide. Alors, en fait, oui, je comprends maintenant ce que je disais, mais c'est un peu contradictoire. Mais en fait, c'est que eux, ils vous appuient en disant, oui, alors allez-y. Mais après, c'est clair, c'est à vous de faire le reste, c'est sûr. Ils peuvent pas travailler à votre place, comme j'ai dit, puis être à votre place, et puis être, si vous là où vous irez, pour vous sentir bien, puis être bien accueilli, ça dépend de vous. Bien sûr, ça dépendra pas de, c'est clair. Donc voilà, eux, Non, si tout vous à voulez, fait. C'était moi voilà. le but que j'attendais, c'est qu'eux m'aident à trouver Oui, un endroit pour faire un stage. Puis après, c'est à moi de faire mes propres, puis de voir si ça absolument, me convient. absolument. Ça, je le sais. Absolument. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, c'est pour ça que ça sortait comme ça, en disant, voilà, nous, on vous aide, on vous met le pied à l'étrier pour cette entreprise, mais après, bien sûr, c'est à vous de vous intégrer, puis de faire ce qu'il faut faire, et puis etc., etc. Tout à Donc fait. ça va un peu se débloquer Oui, un tout petit oui, peu oui, oui. Alors, ça dit par oui. rapport à ça. Et puis, mais vous voyez pas un peu dans quel genre de travail c'est, hein, vous voyez pas ça. C'est difficile. J'ai pas de flash, j'ai pas de. C'est pour ça que moi j'aime mieux que les gens disent moi j'aimerais travailler dans ça ou dans ça, puis les cartes ou le ressenti me dit oui ou non. Mais il Ah, y a tellement de domaines que c'est. oui. Je voudrais pas vous indiquer ou vous faire aller sur une fausse piste parce que des fois les ressentis Mhm. c'est un peu. Si, Ouais. voilà. Alors attendez, si je fais travailler mon ressenti, Est-ce que c'est... je vous laisse, allez-y. Est-ce que c'est pas dans l'industrie en tout cas? Non, C'est ce que je demande. Non, non. d'accord. C'est autre chose, C'est d'accord. autre Ok. chose. Alors, c'est marrant, j'ai vu comme. Alors, j'ai essayé, parce que des fois, il y a des choses qui m'arrivent, j'ai vu comme une réception, bien comme un. Je sais pas comment dire, un endroit. Parce qu'il y avait quelqu'un, j'ai vu quelqu'un au téléphone comme dans une réception. Donc c'est Mhm. assis, donc c'est comme si vous... Il y a des gens qui sont des fois à la réception pour... Ça peut Mhm. être n'importe où, hein, chez un dentiste, Mhm. chez un médecin, dans une, dans une entreprise, mais je vous voyais comme un petit... Et puis là, j'ai vu une personne assise, donc est-ce que vous travaillez réellement... Alors, c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai vu Mhm. en ressenti en médiumnité, mais moi je dis, il faut rester... Voilà, il faut rester... voilà, il faut pas prendre ça à la Ouais. lettre, hein, d'accord? D'accord. Et Autre puis, est-ce chose? que vous Oui, arrivez de voir un peu le délai. co- comment dire, si je pense, bon, de demander toute l'année si 2025 va bien se passer, mais est-ce que vous voyez que 2025 est mon année, D'accord. une année où je vais sortir un peu du tunnel, comme on dit. Alors, je vais juste regarder une chose. 34 et Mhm. 9, 43. Vous êtes en année 7. Ah, c'est pas les années fantastiques. Alors, moi, je suis pas numérologue, mais 25 et 9, Mhm. 34, 34. Attendez, 34 et 9, 43, 43, 4 et 3, 7, oui.
Alors, c'est pas une année fabuleuse, hein, mais les années. Donnez voir un chiffre. Toutes les années ont des bonnes et des moins bonnes choses. C'est une année un Mhm. peu de transition en numérologie. Mais donnez voir un chiffre entrant ici. Je vais regarder 2025. 4. Parce qu'il paraît que sur mon signe astrologique, le 7, ce serait un chiffre qui me porterait Qui vous bonheur. porterait bonheur. J'ai lu, je sais plus. Ouais. Ouais, je vois quand même pas mal je vois pas mal de hauts et de bas encore. Hein. 2, 3. Alors, Mhm. c'est un petit peu comme ça. Début de l'année, c'est pas le top. Fin d'année, c'est pas le top. Mais entre deux, ça devrait jouer. Hein. C'est comme Mhm. s'il y a une bonne période du printemps jusqu'en automne. 2, Mhm. 3. Et après, en hiver, ça se gâte de nouveau un petit peu, malheureusement. 1, 2, 3. Ah, d'accord. Donc, c'est pas toute l'année formidable. Voilà, mais ça m'étonne pas, parce que voilà, on a tous des périodes où on est mieux que d'autres. Mais je Mhm. parle pas de santé ou des choses comme ça, hein, mais Mhm. c'est un petit peu le moral. Ouais. 1, Oui. 2. Ouais, tant qu'il n'y a pas un travail derrière, mon moral, il est Ouais, plutôt il est en bas, en bas. effectivement. Alors, je pense que ça veut dire qu'effectivement, durant l'année, il y aura quand même des changements, ce que je vous avais dit tout à l'heure. C'est comme si vous allez Mhm. 2, 3 mois quelque part, ça ne va pas, vous allez ailleurs, ça ne va pas, puis finalement, après, ça ira. Mais ça peut prendre plusieurs mois et peut-être même l'année. Mais, encore une fois, on voit que vous finirez, il y aura à un moment un changement bénéfique. Mais pour l'instant, effectivement, alors, ce début d'année n'est pas top, la fin de l'année n'est pas Mhm. top. Entre deux, ça devrait être plus facile et aussi financièrement, ça devrait aller. Mais voilà, il y aura encore des hauts et des bas, malheureusement. Malheureusement, voilà. OK. Ouais, d'accord. On, Ok. on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour là. Ouais, c'est vrai que là aujourd'hui c'était pas la bonne journée. J'ai un peu pleuré, donc j'ai lâché ma pluie et Ouais, puis ouais. voilà. Maintenant j'essaie de reprendre le moral, mais Relativiser, je relativiser. Ouais. voilà, j'essaie de positiver, de dire ben je vais trouver quelque chose, il y aura quelque chose. J'essaie de garder le moral dans cette optique là, mais c'est vrai que j'ai une sœur qui a tendance à me foutre un petit peu des fois le bourdon. Ah ouais, alors, bon, alors, donc, faut moins la voir. Non, c'est même pas que je la vois, je lui parle beaucoup au téléphone, Ouais, ouais. mais elle est toujours Elle est négative. négative. Ouais. Ouais, elle arrête pas de dire, ouais, avec ce qui se passe en France, dans la queue. Après, il risque d'avoir plus de frontaliers qui viennent, donc le travail. Ça m'étonnerait que tu trouves du travail. Oh là Ah non, là là là. j'ai dit, arrête, faut pas dire ça, moi, faut partir dans l'objectif que je vais trouver quelque chose, Mais quoi. Elle a oui. pas de souci, elle a la retraite Oui, maintenant, oui, donc mais elle a pas bon, ce c'est problème-là. facile de dire ces choses-là. Elle n'en sait rien finalement. Hein, donc, Mais voilà. ouais, Donc, je lui dis, mais il faut pas, je lui dis, je lui dis, non, faut garder le moral. Je vais sûrement absolument. trouver quelque Mais chose, et puis absolument. Et on le voit, on le voit. voilà. Mais voilà, Ben, en tout cas, il faut que d'ici la fin de l'année prochaine, j'ai trouvé quelque chose, alors, parce que dès 2000, la meilleure chose pour lui fermer, oui. je m'excuse, pour lui fermer sa grande bouche, si je peux me permettre, c'est de lui dire, ah ben voilà, j'ai trouvé, puisqu'elle dit que Ouais. non. Mais restez Mhm. positif, vous avez raison, il faut rester et continuer d'être positif, parce que si on est défaitiste au départ, déjà avant une chose, bah, Mhm. on s'enlève le 50% des chances. Donc il faut rester positif, comme Mhm. vous dites, Mhm. je vais trouver quelque chose qui me conviendra. Et ça fera taire tout le monde autour de moi, dont votre sœur. Et puis, comme ça, ils pourront dire, Mhm. ah bah finalement, bah super. Bon, elle pourra que dire super, tant mieux pour vous. Ouais. Voilà. Parce Mhm. qu'il y a de la jalousie entre vous un Mhm. petit peu, ou bien Non, pas même du pas? tout, mais c'est juste que voilà, je suis la petite dernière de la famille. Voilà, j'ai eu mon problème de santé à cause de mon genou. Ouais. Tout ça, on a quand même 10 ans d'écart. Donc, vous voyez, la différence est là. Ouais. On s'entend bien, mais elle a tendance pas me rabaisser, mais de dire, ouais, mais c'est normal, vu ton âge, t'es trop vieux. Toutes les institutions vous disent que dès qu'on a passé 50 ans, on est trop vieux. Ça, j'ai remarqué, hein, ils n'aiment pas investir dans des gens qui ont cet âge-là. Et elle remet le couteau dans la plaie en disant, ouais, oui, parce que de toute façon, pour tout le monde, on est trop vieille. De toute façon, ça va être difficile que tu trouves quelque chose. Alors, Alors, des fois, je lui dis, mais non, il faut rester positif, qu'il y a quelque chose qui va arriver. absolument, absolument. Puis si je peux dire quelque chose, dans le temps, enfin quand je dis dans le temps, il y a quelques années, c'est vrai que alors, ce que vous dites, je l'ai beaucoup entendu, dès qu'on a 50 ans, c'est compliqué à trouver un travail. Mais
les choses aujourd'hui, alors il y a des endroits, des boîtes où ils ne veulent pas prendre des gens au-dessus de 50 ans, ça reste la même chose, mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont ouverts à prendre des seniors. Pourquoi? Parce qu'ils sont moins malades que des jeunes, ils n'ont pas les enfants petits qui doivent s'occuper, puis « Ah, mais je ne peux pas venir, j'ai ma fille malade », ou ben, la varicelle, machin. Et puis, moi, je vois dans les boîtes où j'ai travaillé ces dernières années, je crois que j'étais un jour malade, je crois, en 10 ans. Et ça, quand on est plus jeune, ben, peut-être on n'est pas bien pour ceci, ou bien un jour on se dit, je n'ai pas envie d'aller travailler, je reste au lit, je dis que je suis malade. Combien de gens ont fait ça? Mais oui, alors je pense que quand on a la cinquantaine, je veux pas dénigrer les plus jeunes, parce qu'il y en a qui travaillent très bien, mais je pense qu'il y a aussi des entreprises qui cherchent effectivement l'expérience. Et des fois, moi j'ai vu une boîte, par exemple, qui cherchait des gens plus âgés, qui sont plus lents, mais qui font le travail comme il faut, de A à Z. Tandis qu'il y avait des plus jeunes qui faisaient peut-être le travail plus vite, mais mal, ou en ratant des choses. Et ça ne les intéressait pas, parce qu'ils disaient, mais finalement, on ne peut pas compter sur eux. Ils ont fait faux, on doit recommencer. Les seniors aujourd'hui, alors si on a 75 ans, c'est un peu fichu, mais entre 50 et 65 ans, je pense que, alors après, quand on arrive à 63, 64, ça devient très compliqué. Hein, ça devient là, je pense, vous me diriez, j'ai 64 ans, je vous dirais, laissez tomber, attendez la retraite. Mais vous, j'ai vu l'âge que vous avez, je sais compter, on peut le dire, ça, vous avez 54 ou quelque chose comme ça, ou bien vous allez faire, oui, 54, vous avez encore 10, 11 années devant vous, et moi je suis sûr que vous allez trouver une boîte où on ne regardera pas l'âge. Il y a des boîtes, ils s'en fichent de l'âge. Ce qu'ils veulent, c'est que des gens soient consciencieux, qu'ils fassent leur travail, et puis qu'ils soient là, qu'ils sont à l'heure le matin, qu'ils restent pas endormis parce qu'ils ont fait la fête le jour avant. Donc, il y a quand même, encore une fois, quand on est jeune, on a tous fait ça. J'ai même été des fois travailler, que j'avais pas dormi, on avait fait la nouba toute la nuit. Mais je pourrais plus le faire maintenant, hein, parce que je tiendrai pas le coup. Mais c'est vrai que d'être jeune, c'est bien, mais il y a aussi des inconvénients qu'on a moins quand on est plus âgé et quand on a cette fameuse expérience. Voilà, d'accord? Comptez là-dessus, vous allez voir, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Oui, parce que j'ai regardé un petit peu, j'ai bien regardé un peu les horoscopes sur mon signe astrologique et ils disent que l'année 2025, justement, c'est une année un peu de transition où justement il y a un nouveau travail, c'est un peu une année de transition, chemin de vie et autres. Donc voilà, et que les énergies sont assez bonnes. Et quand je vous ai appelé il y a quelques semaines, vous m'avez dit qu'il y avait un risque que je gagne un petit peu une somme d'argent. Ah, bah alors c'est encore tant mieux. On n'a pas été regarder ça, mais voilà, mais tant mieux. On peut regarder? Allez vite, puis après je devrais vous laisser parce qu'on a notre page de pub à tourner. Alors donnez-moi vite un chiffre entre 1 et 6. 4. 4. Ah, ça serait bien, une petite rentrée d'argent. Ah, bah alors écoutez, je vous le souhaite. Après comme j'ai dit, il faudra que je vous laisse parce qu'on a une page de pub. Oui, alors absolument, samedi, oui. Alors, c'est toujours à la carte du bonheur. Samedi, oui. Jouer, hein. Alors, il n'y a pas besoin de jouer 1000 francs, hein, mais jouer un petit peu. D'accord? Je joue toutes les semaines, on joue à gratter, à l'euro million, des fois un autre jeu. Je fais du hasard et mes numéros, et puis je laisse le hasard faire, quoi. Et puis, si vous gagnez des millions, pensez à moi. Hein, donc, comme ça, je pourrais prendre ma retraite définitive aussi. Ma chère... moi, c'est mon rêve aussi. Ouais. Ma chère Susanna, je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous d'être passée. Tout de bon. Et puis... je voulais vous dire, j'ai gagné le concours. Ah, bah, bravo, super. Alors, super. Bien joué. D'accord. Alors, merci en tout cas. Belle fin de soirée à vous. Merci Susanna. À bientôt. Merci, bientôt. Au revoir. Voilà, nous allons partir immédiatement, sans plus attendre, pour notre première page de pub, et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons après ces petites pages de pub pour la suite de notre émission. Bien sûr, continuez de nous appeler au 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3.
Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3. Peut-être boire encore une petite goutte. Voilà. Éclaircir la voie. Et puis, j'ai retrouvé, au miracle, mes lunettes. Donc, j'étais les chercher. Je les avais pas perdues, je les avais oublié de les prendre de ma veste. Voilà, donc je vais pouvoir enfin vous lire ces quelques objets comme promis. Et puis, donc je disais 0901, 901, 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour nos amis, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis, continuez alors de vous inscrire pour le concours. Vous avez vu la personne qui a passé. On a passé un bon moment. Elle n'a rien payé, 1 franc. Donc 1 franc pour une longue consultation, c'est vrai. Mais voilà, donc après, ça ne peut pas être tout le monde la même chose. Hein. Donc là, ça a été parce que les autres appels étaient en attente ou bien... Voilà. Alors, on va parler du pendentif porte-bonheur argenté du tarot, le monde, plus sa chaînette offerte. Le pendentif est d'une longueur d'environ 2 cm et la chaîne d'environ 45 cm. Voici encore un porte-bonheur, le pendentif tarot Le Monde. Et découvrons les petites merveilles de cette carte spéciale de la tarologie Le Monde. Selon les tarologues, la carte Le Monde est une des cartes les plus positives et bénéfiques car elle symboliserait l'accomplissement, l'achèvement et la satisfaction. C'est comme si vous teniez entre vos mains un passe-partout vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau départ. En portant ce pendentif tarot Le Monde, vous canalisez l'énergie positive qui émane de la carte Le Monde. Ce pendentif vous invite à poursuivre vos rêves et à surmonter les défis, car il est temps maintenant de commencer quelque chose de nouveau avec confiance et détermination. Cette carte est une source constante de motivation qui transcende les frontières et qui laisserait prévoir le succès sur le plan personnel, spirituel ou encore professionnel. Courage, foncez. Ce bijou n'est pas réservé aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et de ses bienfaits, et même le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Notre pendentif porte-bonheur argenté et sa chaînette offerte restera aussi éclatant que le jour où vous l'avez reçu. Ce pendentif de protection Tarot Le Monde est une invitation à sourire à la vie et à vous motiver dans la réalisation de vos rêves. En résumé, c'est le monde à vos pieds pour les jeunes et les moins jeunes. Ça aussi, c'est un cadeau sympa. Ce pendentif porte-bonheur argenté du Tarot Le Monde, plus sa chaînette offerte, vous est proposé à 27 francs, donc 27 francs, plus frais toujours de livraison. On va parler maintenant, on a le pendentif de protection doré, talisman magique des 11 symboles. Notre talisman des 11 symboles en version dorée ou argentée est une création combinant protection, chance et énergie positive. Avec ses 11 symboles sacrés, ce talisman est un véritable guide spirituel conçu pour vous accompagner au quotidien avec ses puissants symboles ésotériques, chacun chargé de vertus protectrices et porteuses de bonheur. En spiritualité, le chiffre 11 est considéré comme un nombre maître, symbole d'intuition, d'éveil spirituel et de connexion aux forces supérieures. Il incarne l'équilibre entre le physique et le spirituel et est souvent perçu comme un portail vers une sagesse plus élevée. Porter ce talisman, c'est inviter cette énergie unique dans votre vie. Mais ce n'est pas tout. Voici les 11 symboles qu'ils représentent et leurs vertus. L'œil protecteur. Situé au centre, il repousse les énergies négatives et veille sur vous en apportant clairvoyance et protection. Le fer à cheval, porte-bonheur universel. Il attire la chance et protège contre les mauvais sorts. Le chat doré, Maneki Neko, ça s'appelle symbole de prospérité et de richesse. Ce chat apporte abondance et succès. L'étoile à 6 branches, évoquant l'équilibre parfait, elle représente l'harmonie entre les forces de l'univers. L'éléphant, symbole de force, sagesse et longévité, il vous accompagne avec sa sérénité majestueuse. Le trèfle à 4 feuilles, ce classique de la chance, promet bonheur et opportunité dans tous les aspects de votre vie. La main de Fatma, talisman puissant de protection, elle éloigne le mauvais œil et apporte paix et sérénité. Le cœur rouge, symbole universel d'amour
et de passion. Il inspire des liens sincères et profonds. Le soleil, source de vitalité et d'énergie, il illumine vos journées dans un éclat positif. La tortue, emblème de stabilité et de longévité, elle vous appelle à cultiver patience et résilience. Le caractère chinois du bonheur, gravé en rouge vibrant, il évoque joie, prospérité, succès dans la tradition orientale. Avec ses 11 symboles et sa signification profonde, ce talisman est une véritable source de puissance spirituelle. Il est idéal pour ceux qui cherchent à attirer la chance, se protéger des énergies négatives et renforcer leur connexion avec le monde spirituel. Portez-le ou offrez-le pour apporter lumière, équilibre et harmonie à chaque instant de la vie. Son prix, 25 francs seulement, plus frais de livraison. Je suis désolé, je dois faire quelque chose qui ne se fait pas en télé, mais oui, c'est du direct. Je suis un petit... Voilà, désolé. Voilà, c'est fait, vous n'avez rien vu. Voilà. Vous voyez que c'est du direct, hein. Ça ne sera même pas coupé au montage. Voilà. Alors, la régie, est-ce que je continue les 2 objets suivants vu que je n'ai pas pu les faire à la première demi-heure? On me dira, hein. Donc sinon je passe à autre chose. Sinon je continue à lire encore 2 objets. Et comme ça on sera tranquille pour... Ok, alors on cherche quelqu'un qui devrait arriver, je pense, ou quelqu'un qui s'est connecté. Enfin, je sais pas. Alors, ok. Alors, mais oui, merci, c'est gentil, mais je fais de la boutique encore ou pas? Merci. J'attends les ordres. Bon, on me dit rien, je vais attendre parce que je veux pas commencer un objet et puis qu'effectivement il y ait un appel. Bon, en attendant, donc j'étais en train de dire tout à l'heure que donc j'ai les secrets, j'ai les protections que je peux vous faire ici ou que je peux vous faire aussi à l'arrière, à la maison. Et j'ai parlé aussi d'énergie à distance. Beaucoup de gens, des fois, ne sont pas bien. Je peux, à distance, beaucoup de gens le savent, ceux qui me connaissent, que je peux, avec le secret, envoyer des énergies à distance pour aider la personne, par exemple, à mieux dormir. Voilà, merci. Donc, à mieux dormir ou que ça aille mieux pour elle. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça à distance. Et d'ailleurs, je dois le faire ce soir pour quelqu'un qui me l'a demandé. Peut-être qu'elle se reconnaîtra, la personne. Elle commence par D ou J. Et puis, voilà, tout de suite, en disant ça, il y a quelqu'un qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va, et vous-même? Ben, écoutez, ça va. Oui, Ça va bien. Donc, si on peut montrer les autres dates. Merci. 81, c'est votre fils, hein, là? Non, oui. Oui. D'accord. Oui. Alors, bonsoir, bienvenue, ma chère. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Merci Bruno. Écoutez Bruno, les énergies, comme d'habitude. Pour vous? Que c'est le plus important pour moi, oui. D'abord pour moi, oui. D'accord, les énergies pour vous, hein? Comment ça va? Oui. Vous avez des douleurs ou des choses comme ça ou pas? Si? Non? Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3. Juste pour le ressenti, elles se situent où, les douleurs? Dans le dos, dans les jambes, dans les bras? Ouais. Le dos, l'épaule, la nuque, la D'accord. tête. Voilà, Plutôt le haut du voilà. corps, hein? D'accord, ok. Oui. Comme ça, quand je ferai le secret tout à l'heure, je pourrai diriger les choses. Ouais, on voit que ça vous tombe sur le moral, hein, cette histoire. Et puis en fait, c'est comment je peux vous dire ça? C'est comme si les choses, ça tourne en rond, ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux, ça va moins bien, ça va mieux. Donc c'est une sorte de serpent qui se mord la queue, comme on dit, puis vous en sortez pas, en fait. C'est un petit peu compliqué, n'est-ce pas?
Ça vous parle ce que je Oui, vous dis? tout à fait. Tout d'un coup, vous dites, ah, mais Oui, tiens, ça va mieux aujourd'hui. Le lendemain, paf, ça retombe de nouveau. Ou 2 jours après, ça, oui, voilà. Et en fait, oui, comme souvent pour plein de gens d'ailleurs, c'est un espèce de perpétuel commencement ou recommencement. Et quand on croit que tout d'un coup, comme on disait, quelqu'un me disait, quand on commence à lever la tête, dit, ah, ça va mieux, paf, et on retombe. Mais je vais encore juste tirer une carte là. 1, 2, 3. Il y a pas. Est-ce que vous avez eu des opérations ou des choses comme ça ou pas encore? oui. J'ai D'accord. été opérée justement de dos et puis la hanche gauche, j'ai une prothèse. Ouais, parlez juste un petit peu plus fort parce que je vous entends à peine. Vous avez une J'ai dit, prothèse, vous dites, c'est ça? une prothèse à la hanche gauche et puis j'ai été opérée du dos pour les canaux lombaires étroits. Et En ça va mieux, et ça va 2019. mieux, et ça va mieux ou ça va pas bien finalement avec ça? Non, mais là, depuis, ça fait longtemps, parce que 2019, c'était le dos, 2016, c'était la hanche. Oui. Ça a été, mais maintenant, d'un coup, ça fait 2, 3 semaines. Même quand je marche, on dirait que j'ai pas tellement d'équilibre. Et puis le dos me fait mal, mais terriblement. Je m'excuse, vous avez mis l'eau-parleur? Non, pas du tout. Ah, parce que c'est vrai que je vous entends très très loin, comme si vous étiez à 10 000 kilomètres. Attendez, Je vous entends très attendez que très je très baisse un mal. peu. Je- Attendez, je mets le parleur, peut-être ça ira Hmm. mieux, je sais pas. Ça va mieux comme ça? Ah oui, ça va un petit peu mieux, oui. Bon. Ah, voilà. Bon, je vous entends plus fort parce que je vous entendais faiblement. Si vous voulez, je captais ce que Oui, vous disiez, mais il y a des mots qui passaient tout droit, comme on dit chez nous. Hein. Bon. oui, Bon, alors ça va mieux. Écoutez, oui, alors on voit des changements qui se préparent, mais on voit aussi quand même effectivement les difficultés qui sont là, qui persistent, c'est oui. alors moi je suis pas médecin ni ostéopathe ni chirurgien, mais c'est comme si les cartes me disaient qu'il y a peut-être des choses. Je dis pas que les choses ont été mal faites. Je ne me permettrai pas, comme je dis, moi je suis pas là pour juger le corps médical, mais c'est comme si il y a encore des choses à faire ou que peut-être c'est comme si ça n'a pas été complètement fait. Est-ce qu'on vous a parlé d'opération encore ou plus? Écoutez, quand je me suis opérée en 2019, Oui, je suis retournée un mois et quelques après et j'ai dit au docteur, écoutez docteur, j'ai oui. toujours mal. Il m'a fait de nouveau un IRM. Il m'a dit oui, ça s'explique parce que on n'a pas pu tout faire d'un coup. Il y aura encore un petit truc à faire. Ah, moi, quand il m'a parlé ça un mois et demi après, j'ai dit écoutez docteur, si vraiment ça va pas, on verra ça plus tard. Mais là, Mais, je mais, crois et que... donc ça, vous l'avez pas fait, ça? Non, 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 non. Depuis 2017, je n'ai plus rien fait, non. Après, je comprends aussi que quand on a passé sous le billard puis que ça va pas, on se dit, oh là là, j'ai pas envie de recommencer parce qu'on ça va. Pas tout à fait. Ouais, c'est clair qu'on n'est pas très chaud, hein, mais c'est vrai que, alors, loin de moi de vous pousser à vous opérer, c'est vous qui savez, c'est votre corps, c'est vous qui savez, mais c'est comme si, effectivement, il manquait quelque chose qui pourrait vous amener quand même une meilleure qualité de vie. Et moi, je dirais que si vous... Alors, encore une fois, hein, vous faites ce que vous voulez, mais si les cartes disaient en bas, si vous décidiez de faire cette opération, alors comme toute opération au début, ou ce reste d'opération pour arranger ce que vous avez dit, eh ben, ça devrait quand même aller mieux, puis vous amener une meilleure qualité de vie. Tant que vous ne le ferez pas, vous serez embêté. Mais bon, après, c'est à vous de savoir, effectivement. Hein. Non, mais là, de toute façon, maintenant, j'ai décidé de retourner chez mon chirurgien, Ouais. lui demander de me faire une IRM, voir ce qui se Ouais, passe. faites Même au niveau... faites déjà je sais ça, pas faites si déjà c'est ça, lié. effectivement. Au niveau la nuque et puis les épaules, qui m'embêtent aussi beaucoup, je ne comprends pas pourquoi. Ouais, ben voilà. Autre chose, peut-être? Écoutez, ça c'est question énergie. Oui. En fait, ben voilà, c'est le dos qui m'embête beaucoup. J'aimerais savoir, Bruno, est-ce que vous voyez une rentrée d'argent? Ah, une rentrée d'argent pour vous? Oui. D'accord. Mais pour préciser, c'est la vente de quelque chose? Vous pensez au jeu? Vous pensez à quoi quand vous pensez à ça? Non, je fais un investissement.
avec une Ah, amie. d'accord, ok. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, oui, alors, donc, un Elle est investissement. là-dessus. Alors, Elle est là-dessus. On verra. J'aimerais savoir si ça va aboutir. d'accord, un chiffre entre 1 et 6, Avec un bon. Toujours le 3. le 3, d'accord. Alors oui, ça me dit oui. Hein. Mhm. Alors là, c'est même un très fort oui. Je dis effectivement, il y a la carte de l'argent, la carte du contrat ou la carte... Hein? il y a la carte du contrat, c'est une image en disant que ce que vous avez fait va vous rapporter. Peut-être pas autant que vous penseriez, mais quand même bien, hein, parce qu'on voit quand même, il y a la carte bleue qui est là en bas. Ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais il y a quand même des rentrées d'argent qui vont... Moi, je dis oui, donc il va y avoir une rentrée d'argent quand même importante, mais peut-être pas autant que vous pensiez, mais c'est comme si on me disait en haut, c'est mieux ça que rien. Voilà. Je donne un exemple. Si vous attendez 10 000 francs, vous en aurez peut-être que 7 000 8 000, mais c'est déjà bien. Ou 9, mais pas la totalité. C'est comme s'il y avait plusieurs fois, comment dirais-je, c'est comme s'il y avait une autre fois où vous aurez encore quelque chose, mais vous aurez pas tout d'un coup. C'est un petit peu ce qu'on me dit, effectivement. Mais ça devrait rentrer, effectivement. Voilà. Oui, mais ça fait. Bon, je pense pas cette année, l'année début de l'année prochaine. Oui, bah, je pense. Alors ça, c'est difficile à dire, la date. Mais cette année, je Oui. pense que là, il ne nous reste pas Tout à grand-chose, effectivement. Vous avez une question pour Ouais. l'autre personne? Oui, pour mon fils, Bruno. Oui, Pour son travail, parce qu'en ce moment, c'est un peu calme. d'accord. Voir un peu si il aura du travail. D'accord. Il a du travail, mais s'il aura des clients. S'il aura des clients et un peu plus de Il a travail. son compte. D'accord, d'accord. Ouais. Oui, un chiffre entre 1 et 6 pour lui? Toujours le point. Le 3? Oui. D'accord. Je voulais demander, est-ce que quelqu'un de la régie peut venir sur le plateau pour entendre la personne comment elle parle? Parce que c'est vrai que des fois, on me dit, mais ça passe très bien, mais j'aimerais quand même montrer que on entend assez mal. Et Ah, vous m'entendez pas? oui, ça Vous va, m'entendez ça va toujours mieux, pas bien? ça va mieux qu'avant. Mais au tout début, maintenant ça va mieux, mais c'est vrai que c'est quand même pas le top. Donnez-moi un chiffre pour votre fils entre 1 et 6, s'il vous plaît, encore. Le 3. Le 3. Oui, il y a différentes phases. Alors, début d'année, ça devrait être assez bon. Après, il y a peut-être un petit creux de nouveau. Et après, sur la deuxième partie de l'année, alors là, il y a quand même des rentrées plus importantes d'argent et de travail, naturellement, parce que la carte, Oui. et il y a les contrats. Donc, c'est comme si ça disait, maintenant, début d'année, ça va aller, il y aura un peu plus de travail. Après, il peut y avoir un creux. Est-ce que c'est pendant l'été ou l'autre, pas le printemps, plutôt l'été? C'est peut-être un peu normal. Les gens partent en vacances, etc. Et après les vacances, ça reprend assez fort. Et là, il y a vraiment du travail et de l'argent qui va rentrer. Donc ça, voilà. Mais j'imagine que comme tout travail, je me souviens ce que fait votre fils, bah, il y a peut-être des moments où il sait peut-être pas où donner de la tête, puis il y a des moments où c'est des fois un petit peu plus Oui, compliqué, tout à fait. effectivement. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, mais l'important, c'est que ça continue, et je le vois continuer. Puis de cette deuxième partie d'année, il va bien pouvoir gérer, peut-être mettre de côté pour les périodes où il y aura moins de travail, effectivement. Dites-moi, Bruno, il a des problèmes avec sa voiture, que Oui. c'est vraiment important pour lui. Oui. Normalement, pour moi, il doit la changer. Mais si moi, je ne bouge pas, je ne vois pas comment il pourra sortir de l'argent pour, je vous entends pour un petit peu mieux. acheter une autre voiture. D'accord. Acheter une autre voiture. Je vous entends quand même mieux maintenant qu'avant. Voilà. Parce que sa voiture, il a tellement mis de l'argent dedans que ça ne vaut pas la peine. Il a beaucoup de kilomètres. Maintenant, la réparation, ça coûte assez cher. Moi, je lui ai dit, écoute, tu as tellement mis d'argent dans cette voiture. Bon, le pauvre, il aimerait bien la changer, mais
il compte un peu sur moi. Moi, je sais pas si mes affaires marchent et tout ça, parce que moi, qu'est-ce que j'ai? Ben, vous voyez la date, je suis à la retraite. Moi, Oui, je peux pas oui, me mettre oui. en danger financier pour eux, quoi. Est-ce que vous voyez que j'arriverai à l'aider ou voilà, pour acheter une nouvelle voiture? Nouvelle, je veux dire une Une, occasion, une mais occasion. plus nouvelle, quoi. D'accord. Parce que vous dites que la sienne, elle va plus ou bien elle est La fichée. sienne, elle est filmée, il doit mettre 2000 francs, que moi je trouve que ça vaut pas la peine. Elle a trop de kilomètres, non, non. D'accord. Alors, Voilà. un chiffre On doit entre un, changer l'embrayage, alors l'embrayage, ça coûte très, très cher. un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Toujours le 3. Toujours 3. Voilà. Alors, oui, un peu, mais c'est comme si ça disait que, voilà, vous pouvez peut-être... Pour moi, c'est comme si je voyais que vous pouvez pas, enfin, vous pouvez pas ou vous ne voulez pas, ça c'est votre problème. L'aider, comment je peux dire? S'il achète une voiture, je dis n'importe quoi, 10 000 francs, vous pourrez lui donner un coup de Oui, main, mais pas la totalité. C'est comme si lui doit aussi oui, mettre du sien, ce que je oui. comprends, hein. Mais Voilà. si, par exemple, justement, que je suis pas sûre, si mes affaires avec mon ami, là, ça marche, Ouais. bon, je pourrais lui payer entièrement. Mais là, je ne suis pas sûre. Moi, je pourrais, mais c'est un peu délicat parce que là, vous savez, moi, Ouais, ouais, j'ai toute une vie à vivre avec ça. Vous savez ce que c'est ouais, d'être à la retraite, hein. ouais, ouais, ben écoutez, Maintenant, oui, bon, ouais, oui. voilà, alors je peux pas lui promettre, mais Mais parce que si maintenant, dans sa voiture, il met 2000 francs et moi de janvier, février, ben je peux l'aider, c'est oui. un peu con, quoi, mais je sais pas, Voilà, on voit, qu'est-ce que, ouais, on voit que vous l'aideriez partiellement, peut-être en lui donnant un coup de main, mais voilà, lui après, il devra aussi mettre quelque chose, effectivement. Donc, c'est pas tout vous qui payerez, c'est ce que je vois dans le jeu. Voilà, c'est comme si, voilà, d'accord. si elle coûte 6 000, peut-être qu'il mettra 2, 3 000, 4 000, et puis peut-être vous lui donnerez 2 Oui, 000 pour oui, compléter. Je dis comme ça. C'est oui. les sommes, je suis pas sûr. Mais voilà, après, c'est vrai qu'il compte beaucoup sur vous pour, voilà, Ah pour oui, faire mais ça. bien Mais sûr, voilà, c'est mais un peu bien sûr, normal. mais moi Voilà. je suis pas millionnaire, Et puis, vous n'êtes pas la j'ai banque, vous n'êtes pas tout la banque surtout non plus, hein? de la banque non plus. Ouais. J'ai beaucoup aidé, écoutez, Puis en leasing, pourquoi pas qu'il achète? Parce que même des occasions maintenant, on peut acheter en leasing, que ça coûte moins cher que de devoir sortir une grosse somme. Mais après, bon, ça coûte des intérêts, des choses comme ça, on est d'accord. Mais des fois, oui. on trouve des bonnes occasions qu'on peut quand même acheter en leasing et puis on paye du style 200-300 francs par mois. Et puis voilà, et puis on a une voiture en ordre qui est peut-être même suivie par le garage pour les services et tout. Et puis ça fait une économie après aussi pendant 2 ou 3 ans. Mais par exemple, Bruno, je ne sais pas si vous pouvez bon, je peux m'intéresser. Moi, je suis à la retraite, mais j'ai quand même un capital assez important. Oui, Si moi, je vais prendre un leasing, oui. est-ce que vous croyez que je pourrais le faire? Vous, après, ça dépend. Parce que vous avez un capital, vous dites. Donc, vous avez. Oui, 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 ça peut être ce qu'on appelle une garantie, en fait. Hein, parce que il oui. y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui n'ont pas envie d'en sortir et qui prennent en leasing parce qu'ils se disent, comme Non, ça. mais moi, Ouais, ça m'arrangerait de bien lui faire sûr, ça, je pas de comprends. problème. 300, 350 par mois, Ouais, ouais. peut sortir d'un coup 7 8 000 francs. Voilà. Exactement, exactement. Puis je vous dis, on trouve des occasions en leasing. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et Oui, oui, 6, s'il vous plaît. Toujours 3. 3, D'accord. oui. Mais pourquoi pas, hein, vous pouvez... Après, bon, la voiture serait à votre nom, hein, c'est sûr, par contre. Hein. Oui, oui, tout à fait, Mais oui, bon, oui. ça, je pense, ça C'est n'empêche ce que pas. je veux aussi. Ça n'empêche pas que ce soit lui qui l'utilise, c'est sûr. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, non, pas moi. Moi, je la mienne. Non, la mienne, Oui, c'est jusqu'à oui, la fin de oui, mes oui, jours. C'est oui, bon, oui. quoi. Je pense que, enfin, en tout cas, les cartes sont approbatrices.
Après, voilà, ce que disent les cartes, c'est votre fils. Il ne faudrait pas faire ça pour quelqu'un d'autre, mais c'est votre fils, donc vous pouvez le faire Oui, oui. tranquillement. Et je pense que ça serait accepté sans problème. Voilà. Et puis, effectivement, je pense que là, où vous achèteriez cette voiture en, comment dirais-je, en leasing, il faut être clair, de dire, écoutez, alors bon, je pourrais l'acheter cash, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère un leasing. Et puis comme ça, Oui. ben, comme ça aussi, il y a peut-être des services compris, des choses comme ça. Et puis, vous Oui. pouvez le dire clairement, ça m'évite de devoir sortir une somme d'argent. Et puis moi, je préfère la prendre en leasing. Même quand on Oui, est à ça la retraite, m'arrangerait comme ça, voilà, même quand on de est... sortir une somme. Voilà, même quand on est à la retraite, c'est vrai que des fois à la retraite, pour les crédits, c'est un petit peu plus délicat, mais si vous pouvez leur prouver par A plus B que vous avez un capital, vous n'êtes pas obligé de leur dire combien, mais je dis déjà là, j'ai un certain capital, mais je ne veux pas le sortir. Voilà, donc je pense que ça devrait passer, ça devrait passer. Voilà. Ah, on Ouais. me dit Mais c'est qu'il bien. y a un autre appel. Oui. Dites-moi. Allô? Oui, oui, je suis là, Bruno. Oui, dites-moi. J'aurais juste voulu la dernière question, vite fait. Oui. Vous savez, bon, il est quand même un peu soucieux, question argent, question voiture. Il fait des rêves paralysantes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ça. Si vous avez déjà entendu des rêves paralysants. Des rêves Des rêves qu'on rêve, des rêves paralysants. paralysants? Oui. C'est-à-dire qu'ils se voient paralysés ou des choses comme ça? Non, il se voit qu'il rêve et puis il est effrayé et puis il n'arrive pas à se réveiller. Ah, Alors si sa femme ne le touche pas, il a de la peine à se réveiller. Même moi, ça m'a étonné, je n'ai jamais entendu. ouais. Mais il y a un de vos Moi, je suis pas un spécialiste des rêves, vous pouvez mais juste regarder, oui, donnez sur ces un chiffre, énergies. un chiffre entre 1 et Sur 6. ces énergies. Le 2. Le 2. Bon, il n'y a rien de méchant en tout cas. En tout cas, les cartes sont bonnes. Ouais. Je pense qu'il y a aussi beaucoup. Il y a la carte du stress quand même qui apparaît, parce que je pense qu'il est stressé. C'est ça qui manquait chez lui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je vois, franchement, les cartes. Voilà, les cartes ne parlent pas de danger ou quoi que ce soit, mais il y a effectivement la nervosité, le stress qui font que peut-être, où il est en tension. Faut peut-être, je dis comme ça, hein, moi je suis pas médecin, il faut peut-être qu'il aille voir quand même quelqu'un qu'on lui donne quelque chose pour se détendre, parce que je le sens quand même très, 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 très tendu, votre fils. Hein. Voilà. D'accord? Oui, moi aussi je le sens la même chose. D'accord, non. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, merci d'être passé. À bientôt. Au revoir, merci. Bonne soirée, fête. merci. Au revoir, au revoir. Allô? Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous, Catherine? Mais ça va? Ça va, ça va? Donnez-moi un chiffre. Oui. Ah, pardon, non, pas de chiffre, que je dis une bêtise. Qu'est-ce que vous avez comme question? C'est pour les énergies? Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Les énergies pour Catherine. Je bois un petit peu. Ça va, ces jours? Oui, ça va. Ça va, ça va. Le moral aussi? Aussi. Vos soucis que vous aviez aux jambes, ça va mieux, hein, je crois, ou bien? Oui, ça va mieux. D'accord. C'est vrai qu'on avait fait le secret pour chaque jambe. J'espère que ça a pu bien vous aider. Oui. 2, 3, 4, 5. C'est pas pour dire que c'est grâce à moi, mais je sais qu'on avait travaillé ce côté-là. Voilà. Oui, alors on voit qu'effectivement, les énergies, bon, il y a des hauts, des bas, comme beaucoup de gens, mais en règle générale, vous devez vous méfier un petit peu. Là aussi, l'année prochaine, il y aura une période un peu plus délicate à partir de août, septembre, octobre.
on voit qu'il peut y avoir une baisse des énergies à ce moment-là, mais c'est passager. Après, il y a la carte du beau temps qui revient derrière. C'est pas le beau temps, le ciel, mais ça veut dire que les choses reviendront quand même bien. En ce début d'année, tout va bien. Je vois pas de choses qui vont contrecarrer ces énergies, en tout cas. Voilà. Vous voudriez quoi, le secret? Puis regardez si les prochaines, si changer de travail ou comme ça. Vous voudriez voir si vous allez changer de travail? Oui, Vous auriez envie de changer de travail? oui, D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura un changement pour Catherine de travail? Quel chiffre voulez-vous entre 1 et 6? 6. 6, d'accord. Alors, le 6 pour Catherine. Il y a une sorte de fatigue où vous êtes un petit peu? Ça, un petit peu, ouais. D'accord. 6. Bon. Alors oui, les cartes sont assez claires. Elles disent oui, il y a possibilité de changer de travail, mais il faut bien sûr le faire avec prudence. C'est-à-dire, il ne faut pas quitter sur un coup de tête et vous retrouver sans rien. Donc, ça dit, vous pourriez changer de travail, vous trouverez certainement quelque chose qui sera plus intéressant, peut-être même mieux payé. Mais voilà, mais il ne faut pas courir, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut aller doucement. Et là, il y a la carte de la sagesse qui veut dire qu'il faut bien chercher quelque chose, il faut bien regarder c'est le salaire, tout ça, si ça vous convient, si c'est pas trop loin, etc. Regardez tous les avantages et tous les inconvénients et ensuite décider si vous y allez ou pas. Et puis, par contre, effectivement, ça dit ne faites pas ça la tête baissée. Ah, j'ai trouvé autre chose, je m'en vais, je vous quitte. Parce que vous risqueriez de rester 1 ou 2 mois sans travail, et là, ça serait peut-être financièrement un peu plus délicat. Hein. Voilà. Mais vous aurez peut-être droit à un chômage, je ne sais pas. Mais ça serait effectivement un petit peu délicat. Mais oui, il y a quand même le changement. Et puis, comme je disais, on sent cette fatigue un petit peu morale. C'est un peu répétitif, et puis on a des fois un petit peu assez, et puis toujours les mêmes collègues, tout ça. Donc des fois, on a envie de changement, ce que je comprends. Un petit peu de patience, ça devrait arriver assez. Moi, je dirais, mon ressenti me dit plutôt entre printemps et été, un changement de travail possible. Hein. Je dis bien possible parce que faut quand même que ce soit. C'est vous qui décidez si vous partez ou pas de là où vous êtes. Mais les cartes disent que ça sera possible entre le printemps et l'été. Effectivement, à ce moment-là, vous prendrez la décision. OK? Oui. D'accord. Autre chose? Non, c'est tout l'info. D'accord. Secret, puis Secret l'autre. et une protection. D'accord, d'accord. Oui. Alors, Catherine. Alors, on va d'abord faire la protection. Alors, vous fermez les yeux, vous pensez à vous. Et vous me dites quand vous êtes prête et je fais déjà la protection. Vous me dites quand vous êtes prête. C'est bon. Catherine. Voilà. Puis maintenant, on fait le secret. Alors là, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous et vous me dites quand vous êtes prête aussi. Et je commencerai le secret cette fois. C'est bon. Alors j'y vais. Merci.
Voilà, c'est tout bon, ma chère Catherine. Je vous embrasse. Oui. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Et Et puis, oui. si on n'entend pas, ben, bon Noël. Oui, bah, vous aussi, bon Noël, bonne fête, en tout cas. Merci beaucoup de votre appel. Oui. Et soyez heureux en Oui. 2025, en tout cas. Merci, heureux, heureuse, à tout le monde. Merci Oui. beaucoup, merci infiniment. Au revoir. À bientôt. Bonjour. Au revoir, merci, Au revoir. merci, au revoir. Voilà, 0901 901 993, ça continue. On a encore, allez, 22, 23 minutes devant nous. Donc, allez-y, à vos téléphones, 0901 901 993, je vais y arriver. 901 901 993, donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas à droite de votre écran, je n'avais plus le numéro, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et aussi, continuez de vous inscrire pour le concours TVM3, encore possible avec moi ce soir, sinon ça sera avec mes collègues, c'est prochain soir. Je vous quitte quelques instants, on va se retrouver tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite. Et nous voici de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr. Nous sommes là à vos dispositions. Et aussi pour les appels qui nous arrivent. Oui, allô, bonsoir. Mais bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va bien, bien. Et vous-même, depuis la dernière fois? Ça va? Alors, je suis en train de noter. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, c'est gentil de venir. Vous voulez nous voir avant les fêtes, c'est ça? Alors là, ça va être compliqué. Non. Je suis en train de préparer une grosse... Non, vous Comment? venez nous voir ce soir, ici à la télé, avant les fêtes, Ah. c'est ça que je dis. Ah oui, Oui. voilà, ouais, exactement. Ouais. Non, je disais pas en chair et en chair et en os. Mais Non, là, j'arriverai pas. dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher? Je voulais regarder avec vous en premier, savoir par rapport à mon stage que j'ai fait pour le boulot, si la personne va me prendre ou pas. Vous avez dit pour travail? Oui, ouais, exact. D'accord. Ok. C'était quoi comme genre de travail? C'était dans la fromagerie toujours. Dans la fromagerie, d'accord. Ouais. Vous avez été combien de jours faire le stage? Un jour. Un jour. Ouais. Et puis vous avez eu l'air que ça se passait bien pour eux aussi? Vous avez quelle impression? J'avais l'impression que ça se passait bien, en tout cas D'accord. avec le personnel puis le patron, ça passait bien. D'accord. Alors, ils vous ont dit quoi? Qu'ils vont vous rappeler? Qu'ils vont vous dire? Ils vous ont dit ça? Ouais, ils vont me rappeler, ouais. Ils vous ont dit quand? Entre fin de la semaine et puis début de la semaine prochaine. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. 4. Parce qu'ils cherchent pour quand, en fait? Début de l'année. Début de l'année? Oui. Bon, écoutez, ça semble assez positif. Après, j'ai une question, c'est pas du 100... Vous pouvez pas faire du 100%, hein, je crois pas. Hein. Non, c'est du 40. C'est du 40, ouais. Ouais. Écoutez, ça dit... ouais, c'est un peu mitigé. Hein, ça dit oui, peut-être que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne conviendra pas? Parce que ça dit oui... Ah, c'est marrant, ça dit un oui et non. Alors, ça ne nous arrange pas beaucoup. En fait, parce qu'en fait, ça peut être aussi un autre... Vous n'êtes pas sur un autre travail ou un autre stage. Vous avez fait que celui-là, ou bien? En stage, j'ai que ça, et puis après, j'ai des trucs en suspens que j'attends des réponses. Parce que je vais peut-être poser la question d'une autre façon, parce qu'en répondant oui et non, ça ne nous fait pas avancer. Alors, je vais dire, les autres choses, ce n'est pas des fromageries, les autres choses.
Aussi. Non, Non. non, il n'y a pas de fromagerie derrière. Alors, je vais poser la question. La fromagerie où vous avez fait vous l'avez fait quand, le stage? Je l'ai fait mercredi. Cette semaine? Oui. D'accord. Alors, le stage que vous avez fait mercredi dans cette fromagerie, est-ce qu'ils vont avoir un avis favorable par rapport à vous? Alors, redites-moi le chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'a pas été assez précis. Mhm. Des fois, ça arrive. 1, 2, 3, Ah ouais. 4, 5. Puis vous avez déjà travaillé dans ce domaine, non? Oui, tout à fait. Il m'a questionné, j'ai bien répondu à ce qu'il voulait comme réponse, c'était clair. Et vous avez pu répondre juste à ce que vous demandez et tout, effectivement. Ouais. Ouais, parce que vous connaissez. Écoutez, là, oui, c'est favorable. Là, donc, c'est vrai qu'avant, ça disait oui, non, peut-être. Donc, c'était un peu. J'arrivais pas à comprendre. Puis là, ça dit quoi? Alors, il y a quand même la carte de l'appui. Moi, je pense que c'est favorable, hein, finalement. Et parce qu'on a été vraiment demandé pour cette fromagerie. Et ça me dit oui. Et puis que. Voilà, parce que je me suis dit, est-ce qu'il y a un retard ou tout ça? Non, finalement. Donc, ça devrait, j'espère, bien être début d'année, quelque chose comme ça, en tout cas. Hein, voilà. Et puis, ce que je ressens aussi, c'est que le 40%, alors, le problème que je ressens, c'est que c'est un peu comme toutes les entreprises, vous allez commencer à 40%, mais très rapidement, on vous demandera si vous pouvez faire un petit peu plus, des fois un petit peu moins. À vous de voir, hein, parce que je ne sais pas par rapport à votre... statut, par on va rapport à dire. votre statut, si vous avez le droit ou pas. Après, bon, des fois, il faut faire des efforts, quitte à... Vous leur dites, hein, vous savez, moi, d'après mon statut, je ne peux pas faire plus que 40%. Alors, je ne sais pas s'ils seraient d'accord de vous payer comme ça un peu en dessous, mais je ne sais pas. Hein, je veux pas dire qu'il faut faire ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas que ça vous, Ouais. faut pas que ça vous amène d'ennui dans votre statut aussi de AI, comme on a dit tout à l'heure. Hein, donc voilà. Mais ça devrait jouer. Et puis, je pense que. Parce qu'écoutez, voilà, comment dire, c'est vrai que, qu'est-ce que j'allais dire? Je me suis un peu perdu. C'est vrai que à la longue, ils vont vous apprécier, puis ils verront que vous faites du travail comme il faut, effectivement. Hein, tout à fait. Voilà. D'accord. Ok. Autre Parce chose? qu'il y avait juste un petit hic, et c'était juste parce que j'avais pas le permis, et puis d'après lui, ben, il y avait besoin, mais il devait voir comment il s'organisait par rapport à son entreprise, s'il pouvait donner le boulot à quelqu'un d'autre, parce que normalement, au premier téléphone, c'était pas convenu comme ça, donc il a déjà un peu changé les règles. Il m'avait dit que c'était sur un site et pas sur 3, que je vais devoir me balader dans tout le canton. Ah, Et puis d'accord. Et puis, en fait, n'ayant pas le permis, c'est compliqué d'aller d'un site à l'autre, en fait, c'est ça? voilà, mais normalement, quand j'ai eu l'entretien téléphonique, c'était pas ça. C'était tu seras sur un site et puis tu feras tel travail. Et là, à la fin de l'entretien, quand j'ai vu du stage, et il m'a dit est-ce qu'il y a possibilité, par exemple, de faire ça, mais pas forcément sur ce site-là. Ouais. Après, je ne sais pas quels sont vos moyens de locomotion. Peut-être, je ne sais pas, un vélo. C'est loin les sites les uns des autres ou bien? Non, il y en a potentiellement deux qui sont tout près, puis le troisième, il est un peu plus loin dans le canton. Donc peut-être qu'effectivement, moi, mon ressenti, parce que je vois quand même qu'il y aurait des possibilités, est-ce que peut-être vous pourriez nager, on va dire, entre ces deux sites qui sont proches. Puis le troisième, c'est peut-être dire, ben voilà, j'arrange pour ces deux, puis le troisième qui se débrouille. Mais effectivement, je pense que c'est une chose je ressens qui pourrait les arranger, au moins deux. Puis le troisième, ben, ils trouveront peut-être une autre solution. Mais je pense qu'effectivement, en tout cas, moi, je vois des chances. Voilà. En tout cas, même sans permis. Okay. Voilà. Autre chose?
Avec M, là, on Oui. vient de discuter longuement, on va dire une bonne heure par téléphone. Et, alors, ça s'est pas arrangé, mais on a quand même pu discuter sur pas mal de choses, sur le fond, etc. D'accord. Et du coup, moi, voilà, je suis quelqu'un, vous savez, je mets l'église au milieu du village et puis je dis ce que je pense. Donc, mais gentiment hein, Mhm. et tranquillement. Et puis, il a bien compris. Et il était un peu d'accord sur ce que j'ai dit aussi. Moi aussi, j'étais d'accord sur ce qu'il m'a dit parce qu'on voilà, on s'est laissé parler chacun. Oui, d'accord. Et après, là, il est un peu mitigé. Il n'est pas tout à fait d'accord sur certaines choses, de participer, comme je vous avais dit, aux frais Financièrement. de Milou. Ouais. Voilà, et puis du coup, ben, il a reçu la convocation du tribunal par rapport aux sous qu'on devait toujours à la personne à qui on l'a acheté, mais qu'on avait fait recours parce qu'il y avait eu des petits soucis avec ce monsieur par rapport au chien, il nous avait menti. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir quand même, à savoir, voir comment la situation entre lui et moi, comment elle va globalement. Donc, c'est pas la question, c'est pas par rapport à ce monsieur à qui vous devez des sous. Ça, on peut regarder après, éventuellement. Mais, Oui, ouais, d'accord, si on a le temps. C'est déjà 46, 47. Alors, est-ce que, ouais. par rapport à M, il y aura une compréhension? Alors, un chiffre aussi entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 s'il vous plaît. D'accord. 3. Non, vous allez trouver un arrangement parce qu'on voit vraiment, j'ai pas besoin d'aller plus loin. On voit qu'il y a la carte de la tour, qu'il y a les choses qui se posent. Si vous voulez, comme vous dites, il n'est pas forcément d'accord avec vous, mais d'un autre côté, il sait aussi qu'il n'a pas toujours raison. Parce que voilà, si vous doit ça, etc. Donc ça, moi, j'ai pas trop de crainte. Je pense que vous allez, même s'il dit non, il va quand même accepter ou trouver un arrangement parce que cette personne tient à vous aussi, donc c'est ce que je ressens. Donc voilà, donc vous allez quand même finir par trouver un arrangement. Moi, je voulais regarder, c'est par rapport à cette autre personne à qui vous devez de l'argent pour le chien, voir si les choses. Donc vous avez une convocation au tribunal, en fait. Ouais, lui, il a la convocation au tribunal vu que comme je vous l'ai dit, le, le contrat de vente est à son nom, mais le chien est à mon nom. D'accord. Mais qui c'est qui a fait cette convocation? C'est le vendeur, le monsieur là, qui a fait ça? C'est le tribunal après les poursuites, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, mais Le juge de paix peut-être. mais qui a mis ça en route, ceux qui vous ont vendu le chien? C'est le monsieur, oui c'est le monsieur. Ouais. Il a mis en poursuite mon ami et Votre puis du ami, coup ouais. c'est parti. Nous on a refusé. Est-ce que vous avez, juste une question, est-ce que vous avez justifié, écrit des lettres, dire mais on n'est pas d'accord parce que nous avez menti, patati patata. Il faut bien avoir ça parce que le tribunal, moi je vous l'ai dit, je ne veux pas trop raconter ma vie, mais j'ai eu dans mon Ouais. jeunesse, j'avais fait une erreur que on n'avait que des paroles, blablabli, blablabla, au sujet d'un téléviseur avec un réparateur et puis il n'avait rien fait. Ouais. Et puis moi, on s'était engueulé au téléphone et tout. Je l'ai appelé 3, 4 fois. Puis ce monsieur m'avait convoqué devant le tribunal. Puis lui, il avait sorti les factures de réparation. Puis moi, on m'a dit, vous avez des papiers, vous avez écrit à ce monsieur? Je dis, non, on s'est parlé. Il m'a dit, en partant, le monsieur du tribunal m'a dit, je peux vous parler? J'étais jeune, hein, j'avais la vingtaine. Sachez que dans la vie, il faut tout faire par écrit. Parce que maintenant, si vous avez eu des Ouais. lettres, que vous n'étiez pas d'accord, patati patata, ben, j'aurais pu dire, ben voilà, vous avez raison. Mais vu que ce sont que des paroles que vous avez, même si c'est vrai ce que vous dites, on n'a que des paroles, on n'a pas d'écrit, ben moi j'ai perdu et j'ai dû payer la réparation. Donc ce que je veux dire par là, Ouais. ça m'a servi de leçon. Hein. Depuis, je fais tout par écrit, Ouais. je vous garantis. Mais il faut tout Ouais. faire par écrit, dire, voilà, vous réclamez Mais ça, mais c'est pas juste. Est-ce que vous avez fait des choses par écrit? oui, ben, comme on m'avait dit, on avait fait une lettre recommandée. Alors c'est bien, parce que comme ça, Ouais. dans le tribunal, il faut dire, mais écoutez, nous, on a écrit qu'on n'est pas d'accord, puis il y a une preuve, recommandée, envoyez le temps, et c'est comme ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. D'accord. 4, 5. Ah ouais, alors, fou là là.
Moi, j'étais... Et puis, j'étais dans mon droit parce que ce monsieur n'avait pas réparé ce téléviseur, puis lui disait que oui, moi j'avais dit que non. Mais comme on s'était téléphoné, puis je lui avais dit des mots, je dis, alors, il m'avait aussi envoyé au tribunal. Et là, ils m'ont demandé quelles sont les preuves que vous avez parlé à ce monsieur. Je dis, mais je l'ai appelé, il me dit, oui, mais blablabli, blablabla, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il m'a dit, et c'était un gentil juge qui m'a dit, monsieur, que ça vous serve de leçon, la prochaine fois, faites tout par écrit. Si vous aviez eu des lettres de réclamation que vous auriez envoyées, il n'aurait pas pu gagner, mais comme lui a la facture et vous n'avez rien que votre parole, comme on dit, je l'ai eu dans le... Donc voilà, donc c'est moi qui ai dû payer. Ouais. Donc maintenant c'est vrai que tout ce que je fais, il y a une procédure, il y a quoi que ce soit, s'il y en a, je ne dis pas que j'en ai, mais quand il y en a, je fais tout par écrit, tout par écrit. Oui, écoutez, vous devriez trouver un arrangement, mais c'est vrai que... ce que je ressens, c'est comme un compromis, ou comment on appelle ça, comme une... Ah, il y a un autre nom quand on fait, je ne sais plus maintenant. Quand on fait un arrangement, en fait, vous allez trouver un compromis avec cette personne. Vous allez comme s'il disait, bon, on coupe la poire en deux, ou bien on fait ci, on fait ça, il sera obligé. Parce qu'il n'a pas tenu sa parole, mais vous, effectivement, vous lui devez quand même de l'argent. Et puis, lui, il veut rentrer dans ses frais, puis vous n'êtes pas d'accord, mais vous allez trouver... je sais pas, un conciliabule, je ne sais plus comment on dit. Vous allez trouver un arrangement, voilà, on va dire comme ça, ou un compromis qui fera que vous pourrez vous en sortir, mais malgré tout, il y aura quand même quelque chose à payer. Donc ça, je le ressens, hein, d'accord ? Ouais, d'accord. Ok, c'est 52, bientôt, on doit se quitter. Yes, merci beaucoup. Merci à vous, merci, pour toi. belle fin de suite, et puis tenez-moi au courant pour le travail, ça m'intéresse, hein, d'accord ? Oui, je vous appelle soit là ou soit à l'arrière. Pas de souci, pas de souci. À bientôt. Merci mon beaucoup. cher. À bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Et oui, 21h52, c'est bientôt la fin. Bientôt la fin. On va pouvoir aller se reposer un petit peu, aller se coucher, puis vous aussi certainement. On se prépare tous pour ces fêtes, hein, bien sûr, je crois, sauf erreur que je viens encore une fois, alors je vous le dis déjà, je viens encore une fois la semaine prochaine, en direct, et après, je vous le dis déjà, du 23 au 7, je serai un petit peu moins là, mais je serai là quand même, à l'arrière et tout ça, mais voilà, je prends quelques jours, un petit peu de repos, mais je serai là de temps en temps quand même, hein, donc voilà, je vais aussi passer les fêtes de fin d'année en toute tranquillité, en toute quiétude, mais en étant quand même à votre disposition. Il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Moi, je tenais vraiment à vous remercier pour cette année magnifique. On se verra encore la semaine prochaine. Et puis on se verra le 31 aussi. Le 31, vous verrez, il y a une petite la surprise annuelle. Donc je vous le dis ou je vous le dis pas. Donc je suis pas tout seul. On fera notre petite émission tous ensemble. Et ça sera le 31 au soir. Ne loupez pas cette belle émission qu'on va faire le 31 au soir. Donc voilà, merci en tout cas d'être si fidèles, d'être toujours à nos côtés. N'oubliez pas effectivement que nous sommes là pour vous, et qu'on est là pour vous aussi. Hein. Donc voilà, vous êtes là pour nous, bien sûr, parce que c'est comme dans toute chose, vous êtes là pour nous, mais on est aussi là pour vous. Et que à l'arrière, effectivement, si vous avez besoin d'un secret, vous avez besoin d'une protection, comme j'ai dit tout à l'heure, eh bien, nos Soussailles, on est là pour ça aussi, je suis là pour ça. N'hésitez pas. J'ai souvent des gens qui m'appellent en disant « Oh là là, je vous ai appelé il y a 2 jours, je ne veux pas vous déranger, mais si je voulais pas être dérangé, je ferais autre chose. Hein. » Donc, si je vous dis que je suis là, je suis là. Si je vous dis effectivement que quand je suis pas là, je suis pas connecté. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, si vous me voyez connecté, à m'appeler et à demander ou à poser vos questions que vous avez envie. Alors on m'annonce quelques minutes. Donc juste le temps encore de vous dire que merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, pour vos messages aussi. On reçoit quand même de temps en temps des petits messages de remerciements, comment dirais-je, d'encouragement. C'est pas un travail, je considère ça comme un travail, bien sûr, même s'il y en a qui disent que la médiumnité, c'est de la gloire, voilà, c'est comme ça. C'est quand même un travail et qui n'est pas toujours facile, qui est quelquefois assez lourd.
voilà, vous imaginez bien qu'on a des gens qui viennent avec des grosses maladies ou avec des gros problèmes sentimentaux ou bien moralement. C'est pas toujours évident à se relever. Et nous, en tout cas, moi, je suis un peu comme une éponge, hein, donc je ramasse aussi. Après, je sais comment il faut faire pour se libérer de ça. Heureusement qu'on sait ça, parce que si les gens qui font ça, qui n'arrivent pas à évacuer les choses, ils sont très mal, et ça peut même finir très, très mal et très gravement. Donc il faut apprendre à se libérer, à s'auto-nettoyer, on va dire, je ne parle pas de la douche, mais à s'auto-nettoyer moralement, psychologiquement, et à poser les choses qui ne nous appartiennent pas finalement. Parce qu'effectivement, une personne qui vient avec des problèmes, ce sont ses problèmes. Souvent, on compatit, ou je compatis, et je pense que mes collègues, c'est la même chose, on compatit, mais ces problèmes-là ne nous appartiennent pas vraiment. Donc, on est là. Vous savez, c'est comme un médecin ou comme une infirmière qui doit rester quand même... Alors, je ne dis pas que je reste à une certaine distance, mais on est obligé de construire un paravent, un petit mur pour ne pas sombrer avec la personne. Hein. Donc, voilà, si on sombre tous, ça n'ira plus. On compatit, on essaye d'aider objectivement, mais voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Et puis, voilà, donc, comme je dis, je compatis souvent des choses qui arrivent aux gens. Mais on ne peut pas toujours faire quelque chose. Et puis voilà, des fois, il y a des miracles qui se produisent. Et effectivement, quand ça se produit, eh bien, tant mieux. Et puis si on arrive surtout à déterminer ou à pouvoir guider les gens dans le bon sens, et surtout c'est ça, parce que nous on est là surtout pour aider à chercher une voie ou une solution. Mais on n'a pas la solution à la maison ou bien dans les poches, ça c'est sûr. Bon, cette fois je vous dis au revoir. Je vois qu'il ne reste plus que 20 secondes. Je vous souhaite une très 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 belle nuit. À la semaine prochaine. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera très très bien. Je vous embrasse. Bonne nuit. À bientôt.